Hashem Sada Ishmaya, Hashem Hashem Nasen Asliach, on a un petit groupe ce soir. Certains d'entre vous, on a dit, vont à Oman bientôt, donc pour certains c'est la première fois. Pour d'autres, ils ne savent pas encore où ils y vont, mais ils ne savent juste pas encore. Et en fait, c'était un guet-apens ce soir, vous ne saviez pas. En vérité, c'était pour ça. Mais, ils ouvrent une agence de voyage. Voilà, une agence de voyage. C'est non lucratif, c'est juste pour le kiff. Mais non, sérieusement, on va essayer de parler de Torah évidemment, de partager la Torah de Rabbeinu, comme vous avez l'habitude maintenant de vous retrouver pour. Que ces paroles de Torah soient pour la fois chez les mains de Michael Shmuel Ben Linda Elina et de Nomi Myriam Bat Linda Maïsa et de Refoua Shelema pour David Hanania Ben Shela Frecha et David Daniel Ben Moshe. David Daniel Ben Moshe. De Noah Chaya Bat Esther, Yael Bat Mazal, David Ben Gisèle, Hana Elise Emmanuel Bat Maria Chassia Claudie, Diamante Margaret Bat Adeline, Elisheva Bat Rachel, Adel Bat Rivka, Shlomo Ben Aisha, Raphaël Meir Ben Sipora, Salomé Rachel Per Chaya Bat Myriam, Myriam Colette Bat Eugénie, Noémie Tamar Bat Kochava, Sarah Bat Fanny, Yaakov Ben Yitzhak, Esther Bat Abraham, Thierry Ben Michel, Nathan Ben Mazal, Claudine Bat Fortuné, et Hana Bat Abraham. Tu as déjà ta liste pour Oman, hein? Non, c'est pour demain, il y a le Baba Salim. aussi. Magnifique, super. Baruch Hashem, on n'est que des bonnes nouvelles. Un grand Mazal Tov pour le nouveau papa. Mazal Tov. Et la fois j'ai les mains pour le bébé et pour la maman. Il y a 3 semaines. Ouais, c'est un vieux papa, tu vois, 3 semaines, c'est un vieux. C'est fini. Grand-père là. Très très bien. Bon, parfait. Alors on devait avoir Gabriel, il est censé venir. On est censé avoir les guitares ce soir aussi, mais là il y a des méniotes. Toi aussi tu joues un peu? Ok, on va voir si Gabriel il vient, on va regarder ça. Mais dans ta chaîne, il a des méniotes, un peu des empêchements, mais on va voir si on peut il est censé aussi se libérer dans ta chaîne. Si tu veux, on peut chauffer un peu en musique avant. Ouais, non, on va commencer, après ça on peut s'arrêter au fur et à mesure. Allez, on y va. Donc ce soir, la vérité c'est que en venant sur le chemin, je me demandais de quoi on allait parler. Et quand Manu m'a dit que vous alliez tous à Oman, pour certains la première fois, hein, je crois que j'aurais bien voulu qu'on me dise qu'il y a certaines choses avant d'y aller la première fois. Même si c'est toujours indescriptible, surtout quand la première fois c'est Rosh Hashanah, parce qu'il y a en plus du tzaddik plein de choses qui se greffent autour. Mais c'est aussi très très spécial quand on y va pour la première fois. Quand on y va pour la première fois dans l'année, il y a une sorte d'intimité avec le tzaddik qui se crée que tu peux pas trouver à Rosh Hashanah. Donc c'est un autre ignal, c'est une autre façon d'aborder la chose. Mais je me suis dit que moi, avant d'aller la première fois, j'aurais voulu qu'on m'explique certaines choses. Et voilà, on va essayer de parler un peu de ce qu'un homme, normalement, il est censé aller chercher. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de monde parle de Ouman, en bien ou en moins bien, et de moins en moins bien, Baruch Hashem. Mais comme dans tout, Rabbeinu, il a dit quand il est revenu d'Israël, il a dit à ses élèves, je vous ai ramené un cadeau. Il a dit, ouais, super quoi? Il a dit, c'est la controverse. Tous ils sont tombés à la renverse, ils ont dit quoi? C'est ça le cadeau que tu nous as ramené? C'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on peut avoir. Pourquoi c'est le meilleur cadeau? Parce que ça purifie, ça nettoie. La moquerie, la controverse, tout ça, ça nettoie. Et puis surtout parce que ça allait garantir aussi qu'on parle de Breslev. Et même si au début ça a commencé à parler contre, à la fin tout le monde s'est rendu compte de la véracité des choses. Baruch Hashem, et de plus en plus c'est le cas aujourd'hui. Le principe il est que on entend beaucoup de choses et beaucoup de choses sont écrites sur la grandeur d'aller voir le tzaddik. Et il y a un Chaim Moharan que sûrement vous avez déjà entendu. Le Chaim Moharan dit comme ça. Rabbi Nathan il dit que Rabbeinu lui-même il a pris 2 témoins. Et il a dit à ces 2 témoins-là que tous ceux qui viendraient sur sa tombe et qui feraient un tikkun haklali et qui donneraient une pièce de tzedaka, alors il les sortirait de là où ils sont et il ferait tout
pas qui les sortirait, on va être minutieux et exact dans les mots, mais qui ferait tout ce qui est dans son pouvoir, et bon, Hachem, il en a, ce que Hachem lui a donné, il ferait tout ce qu'il en pouvoir pour aider la personne à faire son tikkun et à le sortir de là où il est. Là où il est, ce qui est écrit là-bas, c'est l'enfer. Mais quelqu'un, il est en enfer, des fois il sait pas qu'il est en enfer. C'est que seulement quand il sait c'est quoi le goût du paradis qu'il comprend qu'il était en enfer. Sinon, le gars, il sait pas. Donc en vérité, c'est une idée qui est conceptualisée dans l'idée que Rabbeinu a donnée, que le tzaddik, il est capable de te sortir d'une situation difficile, ou d'une situation où tu n'es même pas conscient que tu es. Rabbeinu, vous savez que le Yetzer Hara, on en parle souvent, mais le Yetzer Hara, il a plusieurs noms. Par exemple, avec Adam et Chava, il s'appelait le Nachash, le serpent. Puis après ça, il s'est appelé le Yetzer Hara, le Samer même. Quand Yaakov il s'est battu avec l'ange, il s'appelait l'ange de Esav. C'est tous les mêmes. Différentes versions, mais tous les mêmes. Ça s'appelle le Yetzer Hara. Maintenant, Rabbeinu, il a dit à partir de moi, le Yetzer Hara, on l'appellera le Koach HaDimayon. C'est quoi le Koach HaDimayon? C'est le pouvoir de l'imagination. Nous, on est à l'intérieur de nous, et puis on a ce qui se passe autour de nous, et on a une sorte de... On a besoin d'avoir une sorte de tampon entre les deux. Quelque chose qui va faire qu'on récupère l'information, qu'on la gère et qu'on la traite. Ce qui fait qu'on récupère l'information, c'est le Koach HaDimayon. C'est cette force d'imagination, cette force d'interprétation, qui fait que devant une même situation, 3 ou 4 personnes peuvent ne pas interpréter Amen. Peuvent ne pas interpréter la chose de la même façon. Hein? Ah, ça me fait penser au nouveau truc qui a inventé le casque et ça. Truc 3D, hein? Ouais, c'est vraiment l'imagination. C'est exactement ça. Plus que ça, aujourd'hui même les goïms, ils ont trouvé des techniques c'est que les enfants de plus en plus aujourd'hui, malheureusement, surtout chez les goïms, parce qu'à cause de l'internet et tout ça, ils sont de plus en plus débalancés dans leur tête. Et ils ont des comportements très bizarres, les profs ils en peuvent plus. Donc ils ont créé aux États-Unis une sorte de traitement, on va dire, à base de ce casque-là, où chaque fois que l'enfant il vérifie en même temps leur travail cognitif, leur façon de réfléchir, et il suit un film, et chaque fois que l'enfant il sort du film, c'est-à-dire que dans sa tête il sort du film, le film il s'arrête. Il revient sur le dessus. Donc à chaque fois, et ça arrive souvent, mais ça travaille les midotes de l'enfant, ça le calme, ça le canalise. C'est un truc donc on voit très bien que le Koach HaDimayon il est là, qui nous sort souvent de notre propre vie. La Mishnah elle dit qu'il y a 3 choses qui vont te sortir de ta vie. Une d'entre elles c'est la recherche des kavod ou la recherche des plaisirs, et puis Sortir de quoi? de ta vie. C'est créé, ça te sort de ta propre vie. Ça veut dire que non, on est censé avoir une vie, et c'est pas censé être la recherche ni du kavod, ni des plaisirs, ni quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça fait censé être ta propre vie. Maintenant le problème, ou je sais pas la solution, je vous appelle ça comme vous voulez. Le but c'est que vous participiez, donc s'il y a des questions, si vous voulez qu'on discute, c'est une sirot traverim, c'est comme ça on l'a annoncé. Le problème il est que l'individu vient au monde, et tout de suite on le met dans une case. Ouais. D'abord il a un nom, puis ensuite bien évidemment il a une famille. Puis cette famille, elle a déjà des règles, elle a déjà des standards, elle a déjà des projets même pour l'enfant. Et il faut que ça rentre dans ça. Il faut que tu rentres dans la case. Alors tes parents, ils te mettent dans une case, pas involontairement, pas méchamment, pas parce qu'ils t'aiment pas ou quoi, au contraire. Ils te mettent dans une case, c'est la case de, voilà, tu es le 3e enfant, tu es le 4e enfant, tu es le 2e enfant, tu es le péchor, tu es celui qui doit devenir médecin, tu es intelligent, il faut que tu deviennes ça. Tout de suite, au fur et à mesure de ta vie, tu vas voir que les choses, elles commencent à se définir par rapport à ce qu'on veut, à quelle case on veut que tu occupes. Ça, c'est j'ai envie de dire, la vie d'un homme qui commence comme ça et puis qui continue. Après ça, quand tu rentres à l'école, c'est les amis, les fréquentations. Et après ça, c'est le métier. Après ça, c'est la femme. C'est ta femme, elle veut un certain type de mari. Et puis tes enfants, après ça, ils veulent un certain type de père. Et finalement, toute ta vie, tu passes d'une case à l'autre. Et c'est tout le monde la même chose. Maintenant, Rabbeinu, il dit que le problème, il est que ces cases-là, il n'y en a aucune qui est vraiment toi. C'est-à-dire que l'enfant que tes parents ils veulent, c'est pas toi.
Le père que tes enfants ils veulent, c'est pas toi. Le mari que ta femme elle veut, c'est pas toi. Le copain que ton pote Ça il fait un peu veut. peur ce que tu dis. Ouais. Alors attends, on va essayer d'expliquer peut-être. Ça se voit, mais Ouais. c'est pas. Hein? Enfin, c'est pas une révélation de fou, genre on l'a Et je pense que tout le monde sait très bien qu'à l'intérieur de soi, on n'est pas ce que les gens y voient de nous. Je pense pas que c'est une grande révélation, tu as raison. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui fait peur dans ça? Bah, que les gens, en vrai, ils nous perçoivent pas pour ce qu'on est vraiment. Donc en Mais- vrai, mais- on est tous des menteurs. En vrai. Non, on n'est pas tous des menteurs. C'est pas parce que la vie c'est un jeu de rôle qu'on est des menteurs. La réalité c'est que Bah, quand tu prends un rôle, c'est que tu veux cacher quelque chose. Non. Si tu caches, c'est un non, mensonge. tu prends pas le rôle parce que toi tu choisis. Tu prends le rôle parce qu'il y a une place à prendre et que la place il faut l'occuper. Donc tu sors de ta vie. Donc tu sors de ta vie. Et c'est vrai que ça fait un peu peur quand tu y réfléchis. mais c'est vrai, tu sors de ta vie. Et Rabbeinu ici, c'est dommage. Parce que tu es venu pour vivre ta vie et pas celle d'un autre. Et quand tu es au boulot, ben, il faut que tu sois dans les rendements du boulot, il faut que tu présentes comme, je sais pas si tu es banquier comme un banquier, si tu es dentiste comme un dentiste, si tu es médecin comme un médecin. Et voilà, et la preuve c'est que... C'est là. Bon, prochain. C'est la bracha. Alors, et la preuve c'est... Ça me fait penser. Hein? Ça me Et- fait penser à mon beau-père. Et donc, en réalité, le principe, il est qu'un homme, il est dans cette conceptualisation-là qui doit remplir des cases. Maintenant, il peut remplir des cases toute sa vie et arriver à 120 ans et jamais vraiment avoir été qui il devait être. Vraiment, c'est comme ça que ça marche. Nous dit le Zohar, et un homme, il va arriver à 120 ans, et c'est le Rabbeinu qui rapporte ce Zohar-là, Rabbi Nathan va l'écouter à la fois plus précisément. Et il dit qu'on va arriver à 120 ans et on va te montrer un homme avec une grande barbe blanche. Bon, c'est Rabbi Nathan qui dit ça, mais ça veut dire que ça peut être n'importe qui. Peut-être qu'il va avoir des boucles d'oreilles, le gars, mais en tout cas, a priori, il devrait avoir une grande barbe blanche, il devrait avoir une grande lumière, quelqu'un de très impressionnant. Et toi, tu vas arriver là, et on va te le montrer, et tu vas dire, waouh, c'est qui? C'est quel tzaddik? C'est Baba Saleh? C'est Rabbi Nachman? C'est qui lui? Bon, Rabbi Nachman, je peux même pas voir ça, c'est tellement il y a de lumière, tu peux même pas voir c'est qui. Mais on va dire, c'est un grand tzaddik. Alors, on va te dire, non. C'est toi. Comment c'est toi? C'est pas moi, moi je suis là. Et non, c'est toi avec le potentiel réalisé. Ça veut dire c'est toi si tu avais trouvé qui tu étais et tu avais fait tout les 100% de ce que tu es censé faire dans ce monde. Alors le problème il est que on sait pas ce qu'on est venu faire. 2, même si tu savais, tu sais pas comment y arriver. Même si tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais pas comment y arriver. Et 3, disons que tu sais ce qu'il faut faire, t'as pas les moyens de le faire. Mais c'est surtout qu'on dit que le bon Dieu il nous a posé dans une situation qui est bonne pour nous. 100%. Ça veut dire que tes parents, plus que ça, c'est écrit dans le Zohar encore une fois, avant qu'un homme il vienne dans ce monde, il y a l'ange Laïla qui va et Hachem il lui dit vas-y va chercher cette âme-là, telle âme, Ploni ben Ploni, et elle va chercher l'âme, et l'âme elle arrive, elle ne veut pas descendre en bas parce qu'elle est bien en haut, etc. En tout cas pour la plupart d'entre elles. Il y en a d'autres qui sont dans Guéna, mais ils veulent redescendre. On va dire que ton âme elle est proche de Dieu. Mais pas suffisamment selon Akadosh Baruch Hu, donc il te dit voilà, t'as pas fini ton travail, il faut que tu descends. Maintenant, toi tu dis non, je veux pas redescendre, ça m'intéresse pas. C'est pas. Premièrement, parce que c'est la pire chose au monde de redescendre. Pourquoi? Parce que je vous avais, je pense, déjà dit la dernière fois que le problème avec ce monde-là, c'est que t'as aucune garantie que tu vas revenir meilleur que t'étais. C'est un gros problème. Donc à quoi bon descendre? vaut la peine. Alors attends, ouais. On arrive. C'est bien, c'est des bonnes questions. À quoi ça va se servir de descendre? Parce que Hachem, il a confiance que tu vas ressortir meilleur que t'es rentré. Il a donné des moyens pour y arriver. On va traiter des moyens aujourd'hui. Et en tout cas, il lui dit ça. Alors, pour le convaincre, parce que la lame, elle est pas bien, pour la convaincre, Hachem, il dit voilà, tu sais quoi? Toi-même, tu vas choisir qui tu vas être. Choisis tes parents, choisis ta taille, choisis ton poids, choisis tes yeux, choisis tout. Choisis éclatant. Fais-toi, je sais pas, est-ce qu'il y a une application pour ça maintenant? Tu sais, tu fais. C'est toi qui as choisi ça. C'est quoi ton problème? Ça aurait pas pu être plus grand, non? T'as vraiment choisi ça? Ouais, exactement. Alors Hachem il dit à l'âme, vas-y choisis. Alors la première question que vous devriez me demander, et alors pourquoi il va choisir quelqu'un qui est malade? Pourquoi il a choisi d'être malade? Quelqu'un qui est petit, et qui se plaint toute sa vie d'être petit. Pourquoi il a choisi d'être petit?
il aurait dû choisir un grand, un beau gosse. Pourquoi on n'est pas tous blonds aux yeux bleus? Enfin, je sais pas si c'est beau, blond aux yeux bleus, mais ça veut dire, tu sais, quelqu'un qui prend pas de poids quand il mange, je sais pas, moi, un truc super putain. génial. Ouais, qu'il peut s'éclater dans la bouffe, ouais. Un truc comme ça, je sais pas, des choses super bien. Alors, la question, la réponse, elle est dans la question. C'est que pourquoi toi, il te fait choisir à ce moment-là? Parce que tu es dans le monde de vérité. Et le monde de vérité, tu choisis pas en fonction de ton existence, ça veut dire combien ça va être kiffant d'exister, combien ça va être kiffant de manger, de boire et d'être riche et d'être beau. Mais tu choisis en fonction de ce que tu viens faire ici. Parce qu'en haut, il n'y a rien de plus kiffant. Donc la seule raison pourquoi tu descends, c'est justement pour réparer ou pour finir le travail. Donc en fait, comme un gars qui a un 007, ouais, on lui donne les weapons, les armes qu'il lui faut pour la mission. Donc toi tu sais c'est quoi ta mission parce qu'Hachem te l'a dévoilé. Et tu sais maintenant, voilà, tu comprends que ça c'est exactement ce qu'il te faut pour ta mission. Tes parents c'est exactement au millimètre près ce qu'il te faut pour ta mission. Ta future femme c'est exactement au millimètre près ce qu'il te faut. Tes enfants au millimètre près. Ton travail au millimètre près. C'est-à-dire que si t'es, je sais pas moi, charpentier, c'est parce que y a un truc avec le bois, il fasse un tikkun de je sais pas quelle histoire. Et c'est vrai que si t'es, je sais pas moi, t'es médecin, peut-être t'es un tueur dans une autre vie, non, j'en sais rien, mais ça veut dire que t'es en train de réparer un truc. C'est un rapport. Donc maintenant l'homme il choisit ça, et il arrive en bas. Le problème, on va voir l'écoute Moran, le problème il est que quand tu descends en bas, t'apprends toute la Torah, tout ce que tu vas faire dans ce monde, et puis on te fait oublier. Pourquoi on te fait oublier? Deux raisons. Une raison c'est parce que si tu savais, t'aurais plus de libre arbitre. Ça veut dire que ça t'enlève le libre arbitre de savoir ce que tu es venu faire. Parce que si tu sais, maintenant, le gars t'es revenu pour rendre 50 000 $ à un gars. Ouais, tu travailles entre 8 ans et 10 ans et 15 ans, tu économises à chaque scène, tu dépenses rien, tu repars et puis c'est fini. Mais Hachem, par sa grande bonté, il veut en même temps faire d'une. Voilà. Il veut pas bien de savoir. Oui, alors. Il veut en même temps faire d'une bille 1000 coups. Donc ça veut dire qu'en même temps qu'il va te faire ce tikkun là, il va te faire grandir sur plein d'autres aspects de ta vie. Ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est que ça t'enlève le libre arbitre. Dans le sens que si tu sais ce qu'il y a à faire et que tu sais pourquoi tu es venu, alors il n'y a plus le choix de faire ou pas faire. Tu n'as plus le choix de faire bien ou pas bien faire. Le libre arbitre il est conditionné aussi avec le Yetzirah, ça veut dire tu peux savoir ce qui est bien pour toi. Ouais. Mais quand même, par exemple, quelqu'un qui fume, il sait très bien que quand il fume, c'est pas bien pour lui. Ouais. Et quand même, il continue à fumer. Parce que ça le fait kiffer. Il a le libre arbitre. Même si t'aurais pas le libre arbitre, quand même, tu sais que c'est pas bien. Ouais. Mais tu le fais quand même. D'accord, mais ça tu as raison. Mais disons que. Tu sais que dans le parachat de Paro, là, de Misraïm, on est dans Beau. C'est les 3 dernières plaies, mais on sait que les 5 premières ou les 6 premières, selon des dérotes, Hachem il a endurci le cœur de Paro. Ouais. Tout le monde pose la question, mais si lui a endurci le cœur, il n'y a plus de libre arbitre. Ouais. Alors c'est pas vrai. Le Ramban y répond. Et il dit que les macotes, les coups, ça avait augmenté le seuil ou ça avait diminué le seuil de permission de Paro de laisser partir. C'est-à-dire que la douleur, elle allait faire en sorte qu'il n'allait pas nous laisser partir parce qu'il avait envie, mais juste parce qu'il avait trop, ça faisait trop mal. Donc Hachem, il a endurci le cœur de Paro pour rééquilibrer le libre arbitre. Donc en vérité, même dans le cas de ce que tu dis, que effectivement le Yetzirah, il vient en fonction de la Tahava, et que maintenant le gars il veut fumer, mais il sait il faut pas qu'il fume, mais il a un Yetzirah qui est équivalent à son savoir finalement. Et s'il prend plus de savoir, son Yetzirah il sera plus grand. C'est ce que dit Rabbeinu quand il dit que plus un homme il devient kadosh, plus il est sensible. À quoi? Au Tavot. C'est-à-dire, ne crois pas que un grand tzaddik, à part Rabbeinu qui lui, ou Rabbeinu ou Rabbi Israël, qu'eux ils ont tué leur Yetzirah complètement, mais dans le Taharir, dans le Maharir, dans le chemin pour arriver là, l'homme plus il est kadosh, plus c'est dur de se contrôler dans les choses, dans certains Tavot. Plus il est kadosh, plus c'est comme ça. Alors ça fait complètement bizarre, mais ce que la dit Agma quand elle dit que plus un homme il grandit, plus son Yetzirah il grandit aussi avec lui. Ouais. Maintenant, on a dit que c'est la pire des choses de revenir ici parce qu'on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr est-ce que oui ou non on va. Est-ce que c'est gagnant? C'est gagnant, voilà. Alors Hachem il a mis un système en place. Un système qui s'appelle le garant. Le garant du monde. Il y a un tzaddik, ou plusieurs en vérité, qui ont garanti la pérennité du monde. Qui ont garanti que le monde il va arriver à sa fin
et une bonne fin, c'est-à-dire la venue du Mashiach, le dévoilement du Mashiach, le dévoilement d'Hachem dans le monde. Il a garanti ça. Hachem il a mis en place un système qui permette ça, qui permette que ça soit garanti. Et Rabbi Nachman, c'est le dernier de tous ces tzadikim là. On va pas rentrer dans tous les détails, mais Rabbi Nachman, c'est le dernier de tous ces tzadikim là. Il a dit lui-même que était la Neshama de Moshe Rabbeinu, et du Baal Shem Tov, et de Rabbi Shimon Bar Yochai, et du Arizal, toute la même Neshama, les cinq étapes. Et c'est selon certains la Yechida, c'est-à-dire la partie la plus haute de la Neshama. Et lui, il est venu avec une seule idée en tête, garantir que ça va fonctionner. Et c'est ce qu'il a dit quand il a dit que moi j'ai terminé, et vous allez terminer. Ça veut dire moi j'ai terminé le travail, ça veut dire que moi j'ai mis en place tous les éléments pour que ça fonctionne, mais moi je peux rien sans vous, et vous pouvez rien sans moi. Ça veut dire moi, sans mes éléments, vous pouvez pas y arriver. Et vous, et moi sans vous, parce que maintenant moi je serai plus là, donc c'est vous les pieds, c'est vous qui allez me faire exister dans ce monde-ci. Alors vous aussi, moi sans vous je pourrais plus rien. Donc en vérité on est associés lui et nous, d'une façon vraiment extraordinaire. Maintenant quand un homme il a le srout d'avoir pris un billet pour Oman. Il n'a pas encore d'être allé, il a juste le srout d'avoir pris le billet, c'est déjà énorme. Placement de produit. Voilà, placement de produit. En vérité, tu sais très bien que ni moi ni Manu, on a si ce n'est les intérêts du Olam Haba. Ça, c'est entre nous et les tzaddik, ça n'a rien à voir. Mais dans ce monde-ci, bon, Hachem, c'est pas ça qu'on. Ouais, d'ailleurs, tous ceux qui sont attachés à Rabbeinu, c'est pas vraiment ça qu'ils cherchent, bon, Hachem. Et. Non. Hein? Non, je peux pas vraiment. Non. Tu Pour peux, ça, je vous fais un. Ouais, je peux, mais je viens de revenir de Hanouka là. Et ma femme, pour Hachem, elle organise un groupe pour les femmes, alors. Bon, allez, tu pars avec nous, ça fait. On en parlera après, Bezrat Hachem. En tout cas, tout ça pour dire que quand un homme il a ce srout là, il a le srout de sa vie. Pourquoi? Vous allez me dire, ouais, attends, ça va, il y a d'autres choses dans la vie, il y a d'autres tzadikim, on peut faire. Bon, j'en ai fait plein, après j'ai d'habiter en Israël, il y a des trucs super importants dans la vie. Super, moi j'ai pas de problème avec ça, c'est vrai. Bien sûr que toutes les mitzvot elles sont incommensurablement précieuses, qu'elles ont une valeur de fou, que tous les tzadikim c'est des tzadikim comme le nom l'indique, ça veut dire c'est des bombes. C'est des bombes en Torah, en Gdusha, en tout ce que tu veux. Mais il y en a que certains qui ont ce qu'on appelle ton dossier. Ils ont ton dossier. Ils ont droit à accéder à ton dossier. Et quand ils ont ton dossier, ce que ça fait, c'est qu'ils savent eux aussi, comme Hachem, et comme toi sans le savoir, pourquoi tu es venu ici. Ils savent pourquoi tu es là. Et qu'est-ce que Hachem veut de toi. Alors peut-être ça peut être finir le Daf Yomi, peut-être ça peut être juste rendre de l'argent à un gars que t'as volé dans une autre vie, peut-être ça peut être trouver la femme qu'il te faut et pas te tromper dans le chemin, peut-être ça peut être faire de la fatsa pour des livres de Rabbeinu, peut-être ça peut être écoute, t'es pas dans le bon métier, il faut que tu te recycles, peut-être ça peut être faire faillite, peut-être ça peut être devenir millionnaire, mais personne ne le sait. Le tzaddik lui il le sait. Le tzaddik, lui, il le sait, parce qu'il a les cartes en main, et il a ton dossier en main. Maintenant, la seule chose il a dit, c'est que moi, je ne peux pas t'envoyer le dossier en Israël, en France, au Canada ou aux États-Unis. Il faut que tu viennes le chercher. Il faut qu'il y ait une preuve de volonté. Il faut que tu montres que tu veux. C'est la seule condition que j'ai, il dit Rabbi. Il faut que tu montres que tu veux faire ton tikkun. Il faut que tu montres que... Parce que sinon, je t'enlève ton libre arbitre. Si je t'envoie le dossier directement au Canada, Hachem aussi, il aurait pu le faire. Ou en France, où tu veux. Donc il faut qu'il y ait une certaine preuve de ta volonté. Okay, mais... Et plus ta volonté va être grande, plus tu vas recevoir d'informations. C'est-à-dire que le gars, il y en a plein, qui sont allés, ils sont allés en freelance comme ça, sans vraiment comprendre où ils allaient, sans vraiment comprendre l'opportunité qu'ils avaient. Et ils sont revenus, c'était sympa. Ils ont pris quelques horotes, ils ont pris quelques lumières, parce que c'est obligé que tu prennes quelques lumières a priori. Mais c'est revenu très vite à la normale, et bon, ils l'ont fait une fois, ils sont dans les papiers de Rabbeinu. À 120 ans, il sera là pour les défendre, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, ce monde-ci, ils ont perdu le kécher avec le tzaddik. Et c'est aussi une des raisons pourquoi il y en a certains qui viennent d'une année à l'autre, ils ne viennent plus.
Parce que le kesher, il est plus là. L'aïd kashrut, ce qu'on appelle, ce qui est tellement important chez Rabbeinu, c'est l'attachement à Hachem, au tzaddik, au chaverim. C'est toujours, on parle toujours chez Rabbeinu d'attachement. Il faut que tu sois attaché, il faut que tu sois à 100% dans ce que tu fais. Ne fais pas semblant. Parce que semblant, tout le monde va vouloir que tu fasses semblant. Comme on a dit au début, chacun veut te mettre dans une case. Et c'est facile de faire semblant, dans le sens que c'est confortable. Ouais. C'est confortable de faire semblant. Quand ça fait mal, c'est quand tu te vois face au miroir, c'est vraiment toi. Et ça peut faire bien, ça peut faire mal mais bien, c'est-à-dire c'est un plaisir. Mais ça fait mal dans le sens qu'il y a un réveil, il y a quelque chose qui se passe. Tu dis, waouh, c'est vrai, c'est ça moi. Et quand tu arrives à ce niveau-là même pas plus que de la connaissance, genre c'est un électrochoc. Là, il y en a qui pleurent, il y en a qui rient, il y en a qui pètent un câble, il y en a qui dansent, il y en a qui se mettent à étudier toute la nuit, c'est-à-dire il y en a qui... Il y a des réactions différentes en fonction de ce qui est ton âme. Mais pourquoi je pense que le shiur d'aujourd'hui est tellement important, c'est parce que vraiment, plus vous allez être préparé à recevoir, plus vous allez recevoir. C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est vrai avec Hachem de façon générale. Plus tu laisses de la place à Kadosh Baruch Hu, plus il en prend. Moins tu lui en laisses, moins il en prend. Ça s'appelle le Chalal HaPanui. C'est l'espace libre que tu lui donnes. Ouais. Le gars, il croit que c'est lui qui fait son argent, c'est lui qui fait ses trucs, il travaille 300 heures par mois, il est complètement à donf sur son boulot, il laisse tout tomber. Il laisse pas la place à Hachem non plus. À la fin de sa vie, il va réaliser que ni son boulot, ni sa famille, ni ses enfants, ni sa Torah, ni sa vie, il va avoir. Et lui, ça le fait rire. C'est lui que ça fait rire à son âge qu'à 65 ans, ou à 70 ans. Ouais, que le gars, il est sur les... Qu'est-ce qu'il a dit, Steve Jobs? Ouais, je sais pas qui m'a dit ça la semaine dernière. Je sais pas pourquoi on parlait de ça. Il m'a dit, Steve Jobs, il a dit à la fin de sa vie, à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait? Une pomme. Ça veut dire, mais c'est super, tout le monde l'utilise, tout ce que tu veux, ouais. Mais à la fin de la journée, il a fait une pomme. Ça veut dire, il a lancé un produit, mais sa famille, son truc, qu'est-ce que t'as à la fin? C'est pas ton existence, c'est pas qu'est-ce que tu as produit, c'est ce que tu es. Celui qui revient à 120 ans devant Akadosh Baruch Hu et qui profite de ce qu'il a et de ce monde-ci à 120 ans pour l'éternité, c'est celui qui est devenu quelqu'un. Et se devenir quelqu'un, ou plutôt se redevenir qui tu es vraiment, 1, tu sais pas qui tu es, 2, tu sais pas c'est quoi le chemin emprunté, 3, même si tu le savais, tu sais pas comment le faire. Et là, il y a un tzaddik dans le monde qui te dit, moi, je te prends sous mon aile, et je vais faire en sorte, tu vas même pas t'en rendre compte, tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas commencer à avoir les bons shiurim, tu vas commencer à apprendre la Torah qui est matim à toi à ce moment-là exactement, qui va exactement te faire monter le prochain niveau. Tu vas avoir le bon chaver, tu vas avoir la bonne etza, le bon conseil, millimètre par millimètre pour le reste de ta vie. Maintenant, tu es pris en main, c'est comme tu rentres dans Mario Bros, là, ça y est, maintenant, tu es dans le chemin. Ouais. Je sais pas pourquoi mes références elles sont un peu bizarres aujourd'hui. C'est peut-être les Astérix derrière moi. mais bon, vous comprenez l'idée. Ça veut dire qu'à partir du moment... Maintenant, même si vous allez qu'une seule fois dans votre vie, malheureusement pour vous, et que ça fait très longtemps que vous n'êtes pas reparti, c'est fait. Vous êtes dans le système, et le système maintenant, il... Faut s'inscrire quoi. Ouais, il faut s'inscrire. Mais pourquoi il faut s'inscrire? Parce qu'il y a un homme... Hein? Pas sûr. T'es inscrit. Il est inscrit. Hein? T'es inscrit quand t'es là-bas. T'es inscrit. Sur liste d'attente. Il est sur liste d'attente. Il y a son examen qui attend. Mais si Rabbeinu c'est le même âme que le Baal Shem Tov, que Ouais. Rabbi Shimon, Pourquoi on n'a pas besoin d'aller juste là-bas? pourquoi on n'a pas besoin d'aller à Rabbi Shimon Bar Yochai? Exactement, très bien. Parce qu'ils se sont reliés. C'est le dernier qu'il faut prendre? Alors, ils se sont reliés. Ça veut dire qu'à chaque génération, il y a eu son tzaddik qui était capable de faire ce que fait Rabbeinu avec nous aujourd'hui. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui les a sortis d'Égypte. Sans lui, il n'y avait pas de sortie d'Égypte. Sans lui, il n'y avait même pas Matan Torah. Oui, mais regarde, par exemple, il y a le rabbi de Lubavitch aussi, Oui. il a eu une grosse importance. Une grosse pas, très bien. Bien après en plus. Alors, je vais te dire quelque chose, ce que dit Rabbeinu. On va le voir dans les mots. Pour l'instant, on n'a même pas encore dit un mot de Rabbeinu. Moi, je vous dis juste ce qui est écrit. Mais on va le voir dans les mots. Et le rabbi de Lubavitch, c'est l'exemple qui revient le plus souvent, parce que c'est peut-être ma chère Ben Youssef, personne ne sait. Il y en a qui Très disent bien, ça parce qu'il pas de a problème. une vraie influence. J'ai pas de problème, peut-être c'est vrai. C'est pas une critique, hein, mais genre, par exemple, il a eu beaucoup plus d'HPA, vraiment, que par exemple Rabbi Nachman. Il y a beaucoup moins qui connaissent Rabbi Nachman. Je pense que ça se rattrape aujourd'hui.
Mais en réalité. C'est pas une critique. Hein, Non, donc, bien sûr que non. Bien sûr que non. ouais. Il n'y a pas de comparaison. Je veux dire, qui on est, Sors. qui on est, C'est du vieux foot, genre. qui on est, Quand ça, t'as je deux, vais tu expliquer. seras- Qui on est nous pour parler ni de l'un ni de l'autre. On est rien du tout. Mais alors je vais t'expliquer. Moi, je me pose des questions. Oui, mais c'est important. C'est vachement important de se poser des questions et d'oser les poser et d'avoir les réponses. Et si c'est pas une bonne réponse pour toi, on va continuer à creuser. Je vais t'expliquer. Premièrement, Rabbeinu il explique. Tu sais quoi? La réponse à ta question, elle est dans un écouté moral. On va le voir ensemble. C'est l'écouté moral. Non, mais je vais pas spoiler ton cours. Non, c'était. Regarde, il y a la petite. Voilà, c'est pas spoilé, c'est pas spoilé. Et c'était, tu vois, c'était dans le cours parce qu'il y a le petit astérix dessus. T'as prévu qu'il allait poser la question en fait. Tout le monde pose la question. Ouais. Tout le monde pose la question. C'est normal. Celui qui est jamais allé, il peut pas comprendre. Il comprend pas c'est quoi. Donc tout de suite, il a une comparaison avec l'un des plus grands sadikim qu'il connaît. Ça, bah oui. C'est normal. Et la réalité, c'est juste que Hachem, il a mis un système en place avec des fonctions différentes pour chacun. Ok. Ça veut dire que, par exemple, Yosef et Yehuda, c'est pas les mêmes fonctions. Même si tu dis ma chère Ben Yosef et ma chère Ben David, c'est pas la même fonction. Il y en a un qui doit rassembler, tout le monde, qui doit les ramener en Israël. Il y en a un autre qui doit faire la guerre. Il y a des fonctions différentes. Et Hachem, il a donné des fonctions à chacun. Maintenant, dans les tzadikim aussi, c'est comme ça. Dans les tzadikim aussi, il y a des fonctions différentes pour chacun. Alors, dire à Benoît Kadosh, Dar, sache, ki yesh sadeh, il y a un champ. Vesham, gedelim, ilanot, va'asavim, yafim, venaim, meod. Et là-bas, grandissent des arbres qui ont des très très belles feuilles et des très très belles branches. C'est magnifique, quoi. Vegodel yekar yofi asade vegidulav ifshar les saper. C'est tellement beau ce parc là, ou je sais pas, ce jardin là, il est tellement extraordinaire que c'est même pas, on peut pas l'expliquer tellement c'est beau. C'est comme si je disais moi à un aveugle, j'essayais de l'expliquer le rouge ou le bleu. Ça marcherait pas. Parce qu'il n'a jamais vu ça, il sait pas c'est quoi. Et même si je lui dis attends le soleil c'est extraordinaire, tout ce qu'il peut te dire c'est que je le ressens, mais le voir c'est impossible, il le voit pas. Donc quelqu'un qui a jamais vu ce champ là, il peut pas comprendre c'est quoi. Mais quand même, Rabbeinu va essayer de nous faire comprendre. Asher Ra'in Ra'atazot. Heureux soient les yeux qui ont vu ça. Donc il y en a des yeux qui ont vu ça. Il y a des yeux qui ont eu accès au champ. Et les ilanot, les arbres, et les asavim et les feuilles, en vérité, c'est des aspects de neshamot, d'âme, c'est des âmes, qui sont kadosh et qui grandissent là-bas. Veyesh kama vekama neshamot arumot. Mais il y a plein de neshamot, de dames, qui sont nues. Elles sont nues. Et pourquoi c'est un problème? Pourquoi il nous dit que c'est un problème qu'elles soient nues? Shehem naim venadim mechutz lasadeh, parce que comme elles sont nues, elles n'ont pas d'habits pour pouvoir rentrer dans le champ. Et elles sont à la porte du champ. Ce champ-là, vous l'avez compris, c'est le Gan Eden. Il y a un Gan Eden, c'est le Gan des Neshamot, c'est le Gan des âmes. Nous tous, on était un jour ou l'autre, j'imagine, au Gan Eden. Et on est redescendu parce qu'on n'était pas à la bonne place, ou parce qu'on n'a pas fini de remplir le nôtre, ou parce que. Chacun, seulement un grand tzaddik, comme Rabbeinu peut te dire pourquoi on est là. Mais en tout cas, on est revenu parce qu'on n'avait pas fini le travail, c'est clair. Maintenant, il y a, ou pire, on n'était pas du tout, on ne pouvait pas rentrer. Et là, il fallait redescendre parce que pour se faire des habits, ce qui s'appelle Torah, Mitzvot, Maasim Tovim, pour se faire des habits et pouvoir rentrer. Ça veut dire qu'un homme, et il te dit ici, il y en a plein, c'est pas un ou deux. Il y a beaucoup d'âmes qui sont en attente de rentrer dans leur Gan Eden. Elles ne peuvent pas rentrer. Parce qu'elles ont des dettes. D'argent, de midot, de ce que tu veux. Des choses qu'elles ont fait qui leur empêchent de rentrer. Donc maintenant, on redescend pour pouvoir re-rentrer. Shehem naim venadim mechutz lasadeh. Et elles attendent en dehors du champ. Umamtinim umtsapim al zatikun. Ils attendent leur réparation. Sheyochlu lashuv iknov selamakomam. Pour rentrer dans leur place. Donc chacun on a notre place. Je pense que j'ai déjà dit ça la dernière fois. Chacun on a notre place. Elle nous attend, mais il y en a qui ne peuvent pas rentrer. Vegam afilu neshama gdola. Et même une très grande âme. Sheba tluyim kama neshamot. Écoute ça c'est ta réponse. Et même une très grande âme, que beaucoup de neshamot, elles dépendent de elle. Ça veut dire
que dans ce champ, il y a des arbres, et ces arbres, ils ont des branches, et ces branches, ils ont des feuilles. Ces arbres, c'est les tzadikim. Chaque tzadik, il a un certain nombre de branches sous lui, et un certain nombre de gens qui dépendent qui dépendent de lui. Le Rabbi Lubavitch, c'est probablement l'un des arbres les plus gros qu'il y a dans le Gan Eden. C'est l'un des arbres où il y a un nombre incalculable de feuilles et de branches qui dépendent de lui. Parce qu'il a eu une telle influence, parce que ça a été une révélation même jusqu'à aujourd'hui, et parce qu'il a fait tellement de bien pour un Israël. Le Rav Kook, c'en est un autre. Il y en a comme ça des grands tzadikim qui ont laissé leur ashpa, qui ont laissé leur empreinte sur le monde, et qui ont fait qui ont des branches et des arbres, et aujourd'hui, un Chabad aujourd'hui qui essaie de te mettre les téphilines, en vérité, c'est un fruit de l'arbre du tzaddik du Rabbi Lubavitch, sans problème. C'est exactement ce que Rabbi nous dit lui-même. Qu'il y a tout le monde, tous ces grandes neshamot, elles ont des gens qui sont en dessous d'elles, et qui dépendent d'elles, et leur vitalité, elle dépend d'elles. C'est quand ils ouvrent les grottes Kodesh et que ça leur répond vraiment. Ok? Mais ça marche pas pour tout le monde. Ça veut dire que tu peux demander à quelqu'un d'ouvrir les grottes Kodesh, et ça va pas marcher pour lui. Pourquoi? Ils vont te dire, la plupart vont te dire, parce que tu n'es pas connecté au tzaddik. Ok? Pourquoi? Parce que tu n'es pas du même arbre. Voilà. C'est pas le tzaddik qui te faut. Peut-être toi c'est Rabbi Yitzhak, dont c'est Naïoula bientôt à Boursera. Peut-être toi c'est Baba Salé. Peut-être toi c'est. Chacun il a son. Ouais, pourquoi tes parents ils font la Naïoula tous les ans quoi? Stam, ça veut dire chacun il a son Shoresh Neshama. D'accord? Ça, j'ai pas de problème. Et tous on a notre Shoresh Neshama. Et c'est pour ça que tous, à un endroit ou à un autre, on se sent plus connecté au tzaddik. Il y a un tzaddik, par exemple, moi, j'ai été nommé sur Rabbi Meir Malanes. Ouais, je vais vous raconter mon histoire particulière, mais moi j'avais 2 grandes sœurs, et ma mère elle n'avait pas de garçon, et voilà, mon grand-mère est partie chez Rabbi Meir, elle m'a dit s'il arrive un garçon, on l'appellera Meir, et c'est pour ça qu'on m'appelle Avraham Meir, parce que, ah mais non, c'est Rabbi Meir Malanes. Maintenant, quand je vais chez Rabbi Meir, j'ai une connexion incroyable. Je me sens connecté, très bien. Plus que Rabbi Nachman? Non. Alors c'est ça le truc, c'est que Rabbi Nachman. T'as voulu lui mettre. Alors attends, J'ai magnifique. alors je vais t'expliquer. Maintenant on a dit que ça c'est une connexion d'arbre. Ça dit c'est une connexion de Shoresh Neshama. Tu sais qu'il y a une Shoresh Neshama. Maintenant, dira Beno que ces grandes tzadikim là, ils peuvent influencer de l'intérieur. C'est-à-dire, ils vont essayer d'influencer, de prier pour toi. Si tu vas par exemple chez moi, quelqu'un veut se marier, il va chez Rabbi Yehuda Bar Ilai, il va prier là-bas, et Rabbi Yehuda Bar Ilai, il va prier pour lui auprès d'Akadosh Baruch Hu, d'où il est dans le Gan Eden, pour que cette personne, elle reçoive ce qu'elle a besoin. Ouais? Ça va, c'est intéressant jusqu'à maintenant, ce travail? Ok, on continue. Alors là, hein, donc là c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai, où tu vas chez Rabbi Chaim Pinto, ou tu vas chez d'autres, tu vas prier, tu as des problèmes dans la Parnassa, waouh, la Parnassa elle s'ouvre. Pourquoi? Il a prié pour toi. Du Gan Eden où il est, de sa place, il a une proximité incroyable avec Akadosh Baruch Hu, tu es venu, tu as fait un effort. Tu es venu le voir, tu as une volonté, ou tu as fait une éloula pour lui, ou tu as ouvert, même juste allumé une bougie pour lui, tu as fait quelque chose. Cette quelque chose-là, c'est un réceptacle pour que la bracha du tzaddik, pour qu'il puisse prier pour toi, pour que la bracha elle descende. Et ça marche chez tous les tzaddikim. Maintenant, dira Beno, il y a quelque chose qui va passer. On n'a même pas encore parlé de lui. Dira Beno à Kadosh. Et ça, c'est vraiment incroyable, tu vas voir. Mais il y a quelque chose qui est encore plus incroyable. C'est Dira Beno à Kadosh, il y a ce qu'on appelle un Baal Hasadeh. Hachem, il a mis en place un Baal Hasadeh, un responsable du chant. Le maître du chant, il appelle ça. Et ce maître du chant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que tout le monde, tous les arbres, ils ont leur bonne quantité d'eau, bonne quantité de soleil. Quoi, qu'est-ce qu'il dit? Il pousse bien. Ils poussent bien. Ils poussent bien, ils n'empiètent pas sur la racine, elle n'empiète pas. Vous savez que les arbres, il n'y a aucune racine qui se touche. Tu vas dans la forêt amazonienne, il n'y a aucune racine d'un arbre qui touche un autre arbre. Ah bon? Ouais, de là, ils ont prouvé que les arbres, ils se communiquent entre eux, d'une certaine façon. J'ai trouvé, c'est pour ça que t'es venu. Ça y est, c'est bon. Alors, ouais, ça veut dire que il y a comme ça, bon, je suis pas très dans l'agriculture, mais ça a été prouvé comme ça. Donc, comment ça marche? De la même façon que ça fonctionne dans la réalité, ça fonctionne aussi au Gan Eden. Que le Baal Hasadeh, lui, il s'occupe de faire en sorte que le Gan Eden marche bien, mais le plus difficile, dira Beno dans son écoute Moran, pour le Baal Hasadeh, c'est de s'occuper de faire rentrer les autres âmes qui ne peuvent pas rentrer. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus compliqué. Pourquoi? Parce
Parce que ces âmes-là, elles sont pas dedans. Tu comprends? Celui qui est dedans, il peut pas prier avec Hachem, il faut juste lui donner à manger, à boire, etc. Mais lui, il est même pas venu. Pire encore, dit Rabbeinu Akadosh, toutes les âmes qui ont été créées par Zera Levatala, ouais, c'est les plus dures. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent même pas revenir dans ce monde. Elles ont pas de corps. C'est ça le pire de Zera Levatala, c'est qu'elles ont pas de corps. Donc il y a rien à faire. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu trouves des gens dans ce monde qui sont prêts à s'occuper de ces âmes-là. Comment tu fais? C'est ça l'un des secrets du Tikkun HaKlali. Tout celui qui fait Tikkun HaKlali, il donne un habit aux âmes des âmes créées, produites par Zera Levatala. C'est l'un des secrets de Tikkun HaKlali. Alors, Ça fait peur. ça fait peur, au contraire. Tu mais vas avoir des enfants à 20 ans. Ça veut dire que ça veut dire que vraiment tu sauves des âmes. Tu sais même pas. Oui, mais dans ce cas-là, enfin, Ouais. je dis pas que c'est ce qui. C'est Vas-y, ça. vas-y, tu te lâches Mais- toi. Dans ce C'est cas-là- moi sympa, vas-y. Non, mais d'après T'as déjà pris tes billes. non, mais d'après ce qu'on dit là, du coup, Ouais. ça, à la limite, ça enlève un peu de l'interdiction, puisqu'on. Si Interdiction de quoi? de Zera Levatala, du coup. Non, c'est celui qui a fait, il va être puni. Je sais, parce que c'est pas ce que je dis, mais le fait que, justement, par le fait Il y a de toujours faire une solution. Zera Levatala, Il y a toujours une solution. alors forcément, il y a des gens qui, enfin, comme vous avez dit là tout de suite, qui vont, entre guillemets, qui vont ça dédouane, quoi. Ça ne donne pas le je sais gars qui l'a c'est quoi fait. mot. Le gars qui l'a fait, c'est. Encore une fois, c'est pas parce que Hachem il crée des solutions que ceux qui ont créé les problèmes, ils vont pas être responsables de leurs problèmes. Au contraire, ça ne dédouane pas du tout. Le gars, il a fait quelque chose de très, très, très Grave. ramour. Mais en même temps, aujourd'hui, dire ça veut rien dire. Parce que c'est tellement rendu fou aujourd'hui que la vérité, il faut juste prier et s'attacher. C'est un miracle de tenir bon et d'être autour d'une table en train de parler de Torah aujourd'hui. Quand tu vois ce qui se passe, c'est malade. Hein? De base, Zera Levatala, c'est pas quelque chose qui est pas réparable. J'avais entendu. Le Zohar. Ouais, Le Zohar, il dit que c'est pas réparable. Et Rabbeinu, il a un Sirot Haran où il dit que vous n'avez pas compris le Zohar. Et moi, je vais vous dire que c'est réparable. Et venez chez moi, et faites Tikkun HaKlali et tout ira bien. C'est pour vous dire que quel point. S'engage à lui réparer. Ouais. Il a dit qu'il y a personne qui peut comprendre le sens de. Ouais, il a dit personne n'a compris le Zohar, sauf moi. J'avais posé au début aussi. Il a dit personne n'a compris. C'est des questions que tous on s'est posées. Attends, c'est quoi la question qui suit là? C'est l'un des 5. Chaque fois, c'était indifférent. Non, mais Attends, ouais, ça. Attends, J'ai une alors- question par rapport à ça. Ah, vas-y. D'où est-ce que tu vois Non, mais tout le monde se la pose. que c'est Rabbi Narpal, bah, ça Genre. Il l'a dit. Ah, il a dit, Ils ont mis les c'est cinq. marqué dans le. Non, non, sur ça Ouais. non. Alors il y a un klal. Il y a un klal que le Torah de la Romain. Il a dit donc on sait que le Baal Hasadeh c'est Rabbeinu. Premièrement, le Baal Hasadeh il y en a eu 5. C'est les 5 parties d'âme et on vous les a déjà dit. C'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov et Rabbeinu Akadosh. C'est les 5. Chaque génération a eu son Baal Hasadeh qui avait les outils pour lui faire son tikkun. Mais en vrai, Le Rabbi tikkun Nachman, de Dordera. il est pas de notre génération. Oui, C'est- 200 ans et plus, il n'y a plus après. Mais Moshe Rabbeinu, c'est de Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Shimon. T'as 2000 ans. Il y a presque 2000 ans là. Et bah, Shem Tov, le pauvre, il a eu même pas. Le pauvre. Il est très content, t'inquiète pas. Il avait besoin de ça. Il avait besoin de cette génération-là. Et comment Rabbi on Lavish, il descend du et Baal Shem comment on Tov. sait que c'est Rabbi Nachman par exemple et pas j'en sais rien, je dis un exemple comme ça, Rabbi Yaakov Ah, par exemple. parce que je vais vous te dire quelque chose. Il y a un Parparot Achorma, il donne un super truc. C'est que quand Rabbi Nachman il dévoile un enseignement, il dit jamais c'est lui. Il dit pas genre je suis le Baal Hasadeh comme il a dit. Mais quelqu'un, dit le Parparot Achorma, quelqu'un qui te décrit aussi bien, il t'a dit heureux soit celui qui a vu le chant. Ça veut dire que lui il l'a vu. Sinon il pourrait pas dire ça. Si quelqu'un qui te décrit aussi bien le rôle que ça doit avoir, c'est que c'est lui. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a personne qui t'a parlé du tzaddik Emet à part lui. Il n'y a personne qui t'a dit le sirot, des trucs qu'il n'y a personne qui a décrit aussi bien le concept du tzaddik. Et d'ailleurs c'est ce qu'on reproche beaucoup à Breslev. Moins aujourd'hui parce que Baruch Hashem, de plus en plus de personnes sont parties et ont compris et ont senti la différence. Mais pour ceux qui sont encore pas partis, beaucoup reprochent mais arrêtez, il y a pas, on dirait que c'est Dieu. C'est ça. Ouais, je vais c'est te tous reprocher ils comme disent de la même l'idolâtrie. chose. Même nous on disait ça la même chose avant de partir. Ouais, mais Pourquoi les Chabad, c'est pareil. Hein. Exactement. Non. Ouais, complètement, 100%. Alors, oublie les d'accord, je comprends ce que tu veux dire, mais là c'est pas la même chose. C'est-à-dire que Dès qu'il y a un chassidou, c'est comme ça. hein. non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des chassidoutes qui sont plus. Non, c'est vrai. Si, c'est vrai. Non, il y a des chassidoutes qui sont moins portés sur le rabbi, déjà parce que le rabbi change. C'est-à-dire c'est son fils qui reprend, etc. Alors que là, avec c'est vrai qu'avec Rabbi Lavish, parce qu'il n'y a pas eu de changement, et avec Rabbeinu, parce qu'il n'y a pas eu de changement, et c'était tout le monde a dit Rabbi Nathan prend la place de Rabbeinu. Rabbi Nathan, c'est l'élève de Rabbeinu. Oh, Rabat.
C'est un rocher. Tout le monde a dit à Rabbi Nathan prends la place. Rabbi Nathan il a dit jamais de la vie. Rabbeinu c'était Rabbeinu et il n'y aura pas un autre Rabbeinu à part ça. Même il s'est fait presque, il y a eu une tentative de meurtre sur lui à cause qu'il voulait pas prendre la place, etc. Il y a toute une histoire. Ceux qui n'ont pas lu l'histoire de Rabbi Nathan, ça s'appelle par l'eau et par le feu. C'est un livre écrit par Rav Kramer, incroyable. C'est romancé, c'est-à-dire c'est bien écrit quoi. C'est pas juste le Chaim Moran qui est plus dur à lire. Mais en tout cas. C'est un livre que vous pouvez trouver partout aussi. Et donc, on disait que le principe, il est que, donc, puisqu'il connaît tellement bien tous les détails du tzaddik, et le Barbara Rama, il dit c'est lui le tzaddik. Et lui, il n'a jamais dit. C'est-à-dire, il a dit, mais en off, on va dire. Pas dans ses enseignements. Les enseignements, c'est apprends ce qui est écrit. Mais en off, c'est-à-dire avec Rabbi Nathan, dans ses sirotes, etc., tu vois qu'il a promis qu'il allait sortir les gens de ça, qu'il a perdu un enfant pour dévoiler le Tikkun HaKlali, etc., etc., etc. Donc maintenant, quand on a compris qu'il y a un Baal HaSadeh, que ce Baal HaSadeh, son rôle, c'est leur rôle au 5, c'est de faire venir le monde depuis sa création, et avec la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire au moment de la faute, il y a eu la création du concept des 5. Pourquoi ? Parce qu'il faut un Tikkun. Dès qu'il y a eu la faute, il fallait un Tikkun. S'il avait attendu Shabbat et que Adam Arishon avait mangé, il n'y aurait pas eu besoin de rien, ni des 5, ni rien du tout. Tout le monde était tranquille. Adam Arishon a fauté, enfin Chava, Adam Arishon, vous savez très bien ce qui s'est passé. À partir du moment où il y a la faute, il y a eu besoin d'un tikkun, une réparation. À partir de ce moment-là, tout ce qui vient maintenant, ça a besoin d'une réparation. Ça a besoin d'une réparation. Ce téléphone, il a besoin d'une réparation. Cette truc, il a besoin d'une réparation. Cette toile, il a besoin d'une réparation. Ah, comment on fait ? On fait la bracha sur ça, on mange sur ça, on utilise ça pour la Torah. Ce livre, l'arbre, ça a permis un livre de Torah. Toi, tu as fait une mitzvah avec un truc, tu as marché sur telle pierre. Ça fait une réparation. Benoît, il dit quand tu viens me voir, chaque pas que tu fais, c'est un ange que tu crées. Chaque pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu répares chaque pierre que tu pars. Tu passes dessus, tu répares. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent à partir du moment où tu es parti. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Moshe Rabbeinu, il y avait un tikkun à faire, c'était sortir d'Égypte et rentrer en terre d'Israël. C'est lui qui l'a fait. Et il les a amenés jusque-là. Pourtant, il n'est pas rentré en terre d'Israël. Il n'est pas rentré, mais c'est lui qui a permis. C'est lui qui a préparé le terrain. C'est Moshe Rabbeinu, c'est en vérité la continuation de Moshe Rabbeinu. Et c'est lui qui a tenu bon jusqu'à la venue du prochain qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait 12 ans dans la Meora, comme vous savez. Et lui aussi, il a sorti le Zohar. À l'époque, s'il n'y avait pas eu le Zohar à une certaine époque, il n'y aurait plus de juifs aujourd'hui. Le Zohar, c'est les secrets de la Torah qui ont tenu les gens dans l'inquisition, dans les pogroms, dans les trucs où il n'y avait plus assez de force dans l'étude qui te permettait de survivre. Et le Zohar, ça a été ce qui a fait tenir les gens. Et puis après, il y a eu le Harizal, à son époque, qui lui aussi, avec la Kabbalah, a permis des compréhensions incroyables, a permis à certaines kabbalistes de permettre des Yehoudim dans les noms d'Hachem, permettre de sauver de grands problèmes. Et puis il y a eu le Baal Shem Tov, dont le Baal Tanya est un des continuations directes, on va dire, ouais. Mais le Baal Shem Tov, lui, c'était l'amour d'Hachem, alors que lui-même, il a dit, Rabbi Nachman Rodenka, qui est le grand-père de Rabbeinu, c'était l'un des plus grands élèves du Baal Shem Tov. Et comment il a suivi le Baal Shem Tov ? Au début, il était complètement litaï. Et quand il a entendu, à l'époque, c'était l'étude, dans l'étude, c'était très très dur, il fallait pas lever la tête de l'étude, il fallait jeûner, se mortifier, etc. Et puis il a entendu que le Baal Shem Tov, lui, c'était pas du tout ça, que sa chita, c'était de servir Hachem avec amour, avec joie, d'aimer son prochain, c'est tout ce que vous savez sur le Baal Shem Tov aujourd'hui, et ce que les Chabad, ils ont beaucoup fait grandir aussi, Baruch Hashem. C'est un travail que personne d'autre ne fait. Tu vois que c'est leur tikkun, c'est leur réparation, c'est leur travail. Tu vas n'importe où dans le monde, tu as un chabad. C'est extraordinaire. Pour les gens qui sont loin, qui veulent manger kasher, n'importe quoi, qui veulent faire Shabbat, c'est pas possible autrement. Tu vas en Thaïlande, tu as un chabad. Tu vas au Japon, tu as un chabad. Tu vas à Singapour, tu as un chabad. Tu vas au Oman, tu as un chabad. Ça veut dire que Bémet, c'est vrai, en plus ils sont là, Oman. Ils sont là, bien sûr. Il y a un bête. Il y a un Bet Chabad au Oman. C'est pas vrai. Alors, pourquoi il y a un Bet Chabad au Oman ? Ils veulent leur com, oui. Mais pourquoi il y a un Bet Chabad au Oman ? Parce que c'est le Baal HaSadeh. Le Baal HaSadeh s'occupe de tout le monde. Il y en a certains qui ne savent pas encore, c'est tout. Mais une fois qu'ils vont savoir, il y aura tout le monde. Parce que Breslev, c'est pas une chassidoute.
C'est pas une chassidoute. Les gens ils croient que c'est comme la chassidoute Gour ou la. C'est pas une chassidoute Breslev. Breslev il a dit moi tout ce que je veux. Vous savez pourquoi je vous appelle Breslev? Parce que je vais transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. Je vais vous faire devenir ce que vous êtes vraiment. C'est juste ça que j'ai besoin moi. Moi je vous demande pas ni de changer vos habits, ni de changer votre kippa, ni de changer votre truc. Il n'y a rien, il n'y a pas écrit, non, nulle part chez Rabbeinu, vas-y, mets un streimel, vas-y, change tes filotes, vas-y, ça. Il n'y a pas, continue à prier comme tu pries. Le même t'es sfarad, t'es sfarad. T'es marocain, t'es marocain. Mange que t'as ta fina comme tu veux. Fais ce que tu veux. Juste, tu vas faire les choses maintenant avec du cœur. Tu vas le faire vraiment. Tu vas le faire avec qui tu es vraiment. Et ça fait toute la différence. Parce que au lieu de changer toutes les actions, tu changes celui qui fait les actions. Et tout change, automatiquement tout change. Et ça, c'est ce que tu viens chercher chez Rabbeinu. Tu viens chercher qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment. Et n'ayez pas peur, il m'a dit ça fait peur, mais n'ayez pas peur parce que votre vraie version, elle est, si vous voyez dans les iPhones, tous les 2 mois, il y a la version 10.0, 11.0, la vraie version de vous, c'est, si vous maintenant vous êtes à 10.0, la vraie version c'est 1200.0. C'est-à-dire qu'elle est 10 000 fois meilleure que ce que vous pensez. Vous n'avez aucune idée de qui vous êtes vraiment. Et même quand on va chez Rabbeinu, il ne peut pas te dire tout de suite parce que ça va être trop fou. C'est-à-dire tu vas croire que c'est pas vrai. Donc il te donne petit à petit avec des rencontres, avec des trucs. Et puis là tu vois, 5 ans plus tard, tu as fini le chasse, 5 ans plus tard, tu as étudié le côté moral, des trucs que tu as compris du Zohar, des trucs que il y a 5 ou 10 ans, mais même pas tu ouvrais une Gemara. T'habites en Israël, combien de gens? Ouais, combien, voilà. Ils ont fait l'Aliyah. Ils ont fait l'Aliyah, moi je suis parti à Ouman, j'ai fait l'Aliyah. Ça veut dire que. Je sais que c'est lui, c'est-à-dire je sais qu'il a tout facilité. Tout dans les moindres détails. Mais ça, tu le vois une fois que. Deux conditions. Un, une fois que tu es parti. Deux, une fois que tu vraiment. Tu acceptes d'être cachour au tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est comme Hachem, il prend la place que tu lui donnes. Tu veux un 24 heures, un coach 24 heures sur 24, il est là. Tu veux un coach une fois par année, il est là. Tu veux pas de coach, débrouille-toi. Hachem, la même chose. Hachem, tu veux qu'il soit là 24 sur 24? Toutes les 30 secondes, Hachem, j'ai besoin de ça. Hachem, j'ai besoin de ça. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. C'est la youla de Rabbi Zouché, ouais. Rabbi Zouché d'Anipoli. Hier soir. Aujourd'hui. Enfin, là, hier soir. Non. Ouais, c'était Rabbi Zouché. Et Rabbi Zouché, il avait l'habitude quand il avait faim. Il levait la tête au ciel, il disait Tate, Zoucharev, Tate. Zoucha il a faim, et le shamash il venait, il lui amenait à manger. C'est comme ça qu'il vivait. C'est comme ça. Il fait son chômage quoi. Non, l'histoire. Alors l'histoire, moi je vais pas raconter l'histoire parce que je l'ai raconté la semaine dernière dans un autre shiur, mais vu qu'on a un shamash en puissance là, alors il a dit ouais, il y avait le shamash quoi, c'est normal. Alors le shamash aussi, il dit exactement la même chose que toi. Il a dit ouais, il se moque de moi sur Rabbi Zoucha. À chaque fois que il a faim, il dit Rabbi Zoucha, moi je lui amène la nourriture. Il sait très bien que c'est moi qui lui amène la nourriture. Donc un jour, il a dit c'est quoi demain? Pas de nourriture, il va crier Zouchira jusqu'à la fin du monde, il va pas avoir de bouffe. C'est le jeûne demain. Alors le jeûne, il jeûne demain. Et là, il sort de la synagogue, il sort du Beth Knesset, donc de la synagogue, et il va, et l'histoire elle raconte qu'il va pour aller au Beth Midrash, comme tous les matins, et il y a quelqu'un Hachem il a fait qu'il a cassé sa roue de son carrosse, et il est en train de la réparer avec un ami, et puis là il fait pas attention, il se lève, il y a Rabbi Zouché derrière lui, il le fait tomber. Et Rabbi Zouché il tombe, il le relève, je m'excuse, bon, il se rend pas compte, il dit c'est pas grave, vous inquiétez pas, il continue. T'avais qu'à me passer à manger. Non, il a dit comme ça. Alors l'ami qui connaissait Rabbi Zouché, il dit tu sais qui t'a fait tomber? C'était Brian. Il lui dit tu sais qui t'a fait tomber? Il lui dit bah non, je sais pas. Il dit c'est Rabbi Zouché, le tzaddik de la ville, tu rigoles? Alors il s'en main, il dit j'ai fait tomber Rabbi Zouché, qu'est-ce que comment c'est passé grave et tout. Il dit moi à ta place, je l'amènerai à manger. Et à midi, il finit son truc de carrosse, il prépare les carottes, les nourritures, les virtuelles, là, je sais pas comment on dit ça, les plateaux comme vous avez vu ce soir là, vous avez les plateaux de trucs, Baruch Hashem, il prépare tout ça, et ils arrivent. Alors Rabbi Zouché il crie comme d'habitude, Zouché, tate, ça veut dire papa, on est en yiddish. Tate, Zouché rêve. Alors le shamash, aujourd'hui, il va rien manger. Tate, Zouché. Il dit, c'est bizarre, j'ai l'habitude, Hachem, il m'écoute au premier quart de tour. Tate, Zouché rêve. Il arrive pas. Et là,
Troisième tâté, il voit les gars arriver avec 6 plateaux, un de viande, 3 bouteilles de vin, tout le truc là, tout comme ce soir. Alors, ils arrivent comme ça, et là, le Shamash, il est blanc, il est pas bien. Il voit que Béhémet, ça n'a jamais été lui qui a amené la nourriture. Il réalise qu'il a honte, tout ça, il va demander pardon à Rabbi Zouché. Alors Rabbi Zouché va dire, ah, tu as vu, bon Hachem, tu as bien fait de ne pas préparer. on a de quoi manger pour 2 semaines. Ça veut dire que Béhémet, tu vois que la réalité, on a des perceptions, de la vie. Et c'est ça d'ailleurs c'est très bien qu'on a fait cette histoire, je n'allais pas la faire parce que je l'ai faite la semaine dernière, mais ça va nous apprendre aussi une autre chose, c'est que Rabbeinu il a promis, je sais pas comment on peut dire ça, qu'il y a une chose que tu viens chercher chez lui et qu'il te donne comme cadeau. Chacun il repart avec un cadeau dans sa valise. Ouais. Et Rabbeinu il a dit, le cadeau que je vous prête, il faut que je vous donne, c'est mes yeux. C'est mes yeux à moi. Ça veut dire ma perception des choses, vous allez commencer à la voir. Vous savez, une autre histoire de Rabbi Zouché, parce que c'est vraiment, moi j'adore les histoires de Rabbi Zouché. Rabbi Zouché, un jour, vous savez que son frère c'était le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Minizensk. Et le Noam Elimelech. On a été sur sa tombe à Tigva. Oh, tu as été sur ta tombe? Ouais, on a été à Tigva, tout ce qu'on peut le croire. Même toi, t'as été là. Je vais la semaine prochaine. Ah, tu vas la semaine prochaine, hein. C'est vrai, chez le Noam Elimelech? Je serais rare, C'est où? Pologne. Ah, c'est en Pologne? Là où on fait le tige. magnifique. Ah oui, vous avez tous bu et tout? Ouais. C'est bien résumé. Alors, J'étais pas là, c'est pas profité. alors donc Rabbi Zouché, le Noam Elimelech, il dit, le Noam Elimelech, il dit, il y a des élèves qui viennent le voir et ils lui disent, voilà, on a une question à vous poser. Il dit, ouais, c'est quoi? Alors il lui dit, et ils lui disent, voilà, la question elle est que c'est écrit dans la Torah qu'il faut être capable de mevarer halaa comme on mevarer la tova. On doit être capable de bénir le mal comme on bénit le bien. Il dit, comment on peut faire une chose pareille? Le mal c'est le mal, le bien c'est le bien. Comment tu peux bénir le mal comme on bénit le bien? Même nous on fait pas la même bénédiction. D'ailleurs Rabbeinu il a beaucoup de morales sur ça. Que quand on a une mauvaise nouvelle on dit Baruch Dayan Haïmet, et quand on a du bon vin on dit Baruch Tov Hametiv. Ça veut dire c'est pas la même bracha. Alors il dit mais la Torah elle dit qu'il faudrait arriver à ce niveau-là. Mais comment c'est possible? Alors l'homme il leur dit la vérité, moi je peux pas vous répondre. Je suis pas au niveau de vous répondre, mais mon frère Rabbi Zouché, lui il est capable de vous répondre. Mais lui, votre problème, c'est qu'il habite à Anipoli, c'est quelques jours de carrosse, enfin de charrette. Alors il leur demande, mais c'est Kedaï, ça vaut la peine qu'on fasse quelques jours pour ça? Il dit, moi je pense que ça vaut la peine, si j'étais vous, je les ferais. Effectivement, c'est ça qu'ils font, ils louent une charrette pendant quelques jours, et ils vont jusqu'à Anipoli. Ils arrivent à la ville d'Anipoli, ils demandent, où est-ce qu'il est Rabbi Zouché? Où est-ce qu'il est Rabbi Zouché? Personne ne dit, qui Rabbi Zouché? C'est qui Rabbi Zouché? Il dit, ah, Zouché, le pauvre du coin, ouais, il est au fond de la ville, la dernière maison là-bas, c'est là-bas où il habite. Et là, ils vont jusqu'à là-bas, ils voient une maison complètement délabrée, les fenêtres cassées, un trou dans le toit. Catastrophe, quoi. Ils arrivent là-bas, et puis ils disent ils tapent à la porte -2 si elle s'écroule, ils tapent à la porte. Et Rabbi Zouché, avec un grand sourire, il dit, ah, bon Rabat, quelle route d'avoir des juifs qui viennent me rendre visite, etc. Il dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit, voilà, on avait une question et votre frère, le Noam Elimelech, nous a envoyé à vous. Ah, bon, Rabat, venez d'abord vous installer, vous avez fait un long voyage, venez manger. Il y avait un peu de pain, du beurre, il leur donne ce qu'il a et du thé. Il leur donne ce qu'il a, il mange, etc. Il lui dit, Rabbi Zouché, on peut vous poser la question? Il dit, oui, bien sûr, c'est quoi la question? C'est quel Gemara? Alors il lui dit, non, c'est une question, dans la Torah, c'est écrit qu'on doit être capable de bénir le mal comme on bénit le bien. Comment c'est possible? Rabbi Zouché, il les regarde et il dit, Ra, Mazera. Il dit, le mal? C'est quoi le mal? Ça n'existe pas le mal. Je dis, comment ça n'existe pas? Mais regardez où vous habitez. Il y a de l'eau qui tombe par là, et les toilettes elles sont elles sont à côté du lit. Regardez, c'est quoi? Comment là? Il dit ça? Non, c'est Sheker. Ça c'est que Dieu du mensonge. Ça c'est que ce monde-ci. Ça c'est rien, que c'est pas du rat, c'est juste du mensonge. Non, la vérité c'est que tout est bien, même ça c'est bien, parce que ça permet l'olam haba, ça permet l'éternité, ça permet le monde de vérité. Mais ce monde-ci, sauf qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Tout passe. Alors quand ils ont entendu ça, ils ont dit en vérité, c'est vrai qu'il n'y a pas de rat, c'est nous qui avons un problème, c'est que nous on cherche dans notre existence du confort, des maisons, des voitures. Alors dès qu'on a un manque, ça crée le rat. Mais le rat il vient du manque, mais s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de rat.
Rabbi Zushi dit, moi j'ai pas de manque, j'étudie la Torah, je parle à Hachem tous les jours, je suis bien avec Akadosh Baruch Hu, je fais pas de faute. Je suis très bien, il n'y a pas de rat. Et c'est une réalité. Alors Rabbeinu aussi, c'est un des grands secrets, c'est que quand on y va, il y a un concept qui s'appelle prêter ses yeux, que notre perception des choses, vous allez voir que vous allez beaucoup relativiser quand vous allez revenir. Normalement, si vous avez fait les tfilotes qu'il faut, vous êtes préparé, etc., encore une fois, plus vous allez être connecté, plus vous allez être attaché, plus vous allez recevoir. Mais une réalité qui est vraie, c'est qu'on relativise sur la vie. On relativise sur les problèmes de Parnassa, on relativise sur les problèmes, même des fois, tellement que nos femmes, quand on revient, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles disent, oh, il n'est pas là, mon mari, là. Mais il faut payer le loyer. Ah, t'inquiète, tout ira bien. Hachem, il est là. Tate, j'ai le loyer à payer. Mais tu rigoles ou quoi? Il y a loyer à payer. Etc. Et même, Baruch Hashem, ça aide beaucoup dans le Shalom Bayit parce que tu te calmes, tu relativises les choses, tu prends pas tout à premier degré. Ta perception, ton Koach Hadimayon, il est purifié. Pourquoi? Il y a un autre l'écouter moral que je voulais faire avec vous, le Lamed Dalet, et après ça on va finir parce que il commence à se faire tard aussi. Tu refasses Un quoi? soit un autre shiur sur l'après. Parce qu'il y a un après. Ah, quand on reviendrait, on va vous faire redescendre. Quand on reviendra. Quand on reviendra. Mais Hachem, c'est donné chemin. Alors, tout ça pour dire. Au début, il a dit non. Au début du cours, il a dit Il a non. envie. Non, moi j'ai toujours envie d'être là-bas. Moi, chaque fois, il faut savoir que chaque fois que tu viens, que tu vas Pourquoi t'habites là-bas. pas là-bas? Rabbeinu, premièrement, il a. C'est une très bonne question. Non, sérieux. Mais c'est une bonne question. C'est un kiff. Rabbeinu, Je il a. sais que c'est pas Non. une ville de ouf. Non, mais- c'est pas pour la vie. C'est que ça s'appelle du ribouille or. Ça veut dire que Rabbeinu, même de son propre vivant, il interdisait à ses élèves de rester continuellement avec lui. Il disait à ses élèves, vous venez, vous prenez ce que vous avez besoin, et vous avez besoin maintenant de mettre en pratique. Chez moi, vous ne mettez pas en pratique, vous recevez. Moi, j'ai besoin que ce que vous receviez, vous le viviez, vous transformiez, vous deveniez des gens à travers ça. Mais si vous êtes tout le temps chez moi, alors vous allez juste faire recevoir, et vous n'allez jamais être capable de donner, de construire, d'évoluer, de mettre en pratique. Donc même Rabbi Nathan, il voulait juste être collé à Rabbeinu. Rabbeinu lui dit non, rentre chez toi maintenant. Va, t'as une femme, t'as des enfants, t'as un travail, vas-y. Va faire ta ego des doutes, va faire ton travail. Maintenant ta femme elle va être contre toi, ton beau-père il va être contre toi, et tu vas avoir des histoires de Parnassa, tu vois. C'est maintenant que je veux voir si ce que je t'ai donné comme or, comme lumière, t'arrives à le mettre dans ta vie ou pas. C'est comme ça que tu vas changer, c'est comme ça que tu vas évoluer. Donc Rabbeinu il n'est pas là pour que tu vives à côté de lui. Il est là pour te donner de la lumière, pour te donner des forces. Et après ça, tu le prends dans ta valise de toute façon. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai un problème, à chaque fois que j'ai une histoire, j'ouvre à l'écouter Moran. Je dis Hachem, vas-y, aide-moi, Bessiata Ishmael, j'ai besoin d'une réponse. J'ouvre à l'écouter Moran. Encore mieux qu'à l'écouter Moran, j'ouvre à Alim Litroufa. Le livre que Rabbi Nathan, qui est la compilation des lettres que Rabbi Nathan il a écrites à son fils et à d'autres personnes. Tu ouvres à Alim Litroufa, t'as l'impression qu'il te parle. Et ça, du Grotte Kodesh quoi. c'est un Grotte Kodesh, sauf que Grotte Kodesh ça marche pas pour moi. Mais oui, c'est un Grotte Kodesh, effectivement. Mais en vrai, quand tu fais une des doutes, tu peux ouvrir même N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe Mais quoi. même pas forcément l'idée de Rabbeinu. C'est vrai, n'importe quoi. Après, Hachem il te parle de. Il te parle de toutes les façons possibles imaginables. Obligé d'ouvrir quelque chose. T'as même pas à ouvrir. Des fois, t'as même pas à ouvrir. T'as même pas à ouvrir. Alors maintenant, il dit que il veut des T'as pas doutes, ouvert. c'est mes rois HaKodesh. C'est une Bechila de roi HaKodesh, une Bechila d'esprit divin. Donc maintenant, on a dit que quand vous allez là-bas, vous allez pour une seule chose, en vérité, pour vous trouver. C'est pour ça que vous allez là-bas. Pour savoir pourquoi vous êtes venu. Il faut le demander quand vous êtes là-bas. Il faut demander au tzaddik, s'il te plaît, dis-moi pourquoi je suis venu. J'ai besoin de savoir pourquoi je suis venu, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Il y a l'écouté moral, le Kouf Peret, qu'il faut lire sur la tombe de Rabbeinu. Tu leur feras lire. Le Kouf Peret, et il y a l'écouté Tfilot qui va avec. Qui est celui c'est de l'Ilaïboulou de Rabbi Nathan sur ce l'écouté moral, qui demande à Hachem, je t'en supplie, ne me laisse pas partir de ce monde sans faire mon tikkun, ne me laisse pas partir de ce monde sans être venu pour rien, et si je repars à 120 ans et que je dois revenir, à quoi ça sert, etc. La bonne nouvelle, c'est que Rabbi Nathan il a dit à son fils que si en haut, je pense qu'on avait fini le cours comme ça la dernière fois, mais si en haut, ouais, on fait une suite, si en haut, on te dit redescends, tu peux dire non. Tu peux dire, Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, dis-lui non, je ne veux pas redescendre. Débrouillez-vous pour faire mon tikkun autrement que dans ce monde-ci, que dans le monde d'en bas, dans la malchoute. Alors Rabbi Nathan il a dit à son fils, mais si en haut
on me garantit que dans ma vie, au moins une fois, je vais venir faire un tikkun aklali chez Rabbeinu, j'accepte de revenir. Pourquoi? Il lui a dit son fils. Pour une seule et simple raison, c'est parce que si tu viens une fois chez Rabbeinu de ton vivant, c'est sûr et certain que tu vas sortir meilleur que tu es venu. Le Midrash il dit qu'il n'y a aucune chance que le Neshama veuille revenir. Ouais, le Zohar aussi, il dit que le Zohar il décrit, on a dit avant que tu viennes, on a dit que le Zohar il dit que Neshama ne veut pas venir, et que Hachem il est censé même la supplier et la convaincre, etc. Tu as raison, 100%. Et. Hein? Donc Rabbi Nachman ou pas Rabbi Nachman, j'ai pas compris. Sur quoi? Bah, ça veut dire quoi que si jamais je vais venir une fois sur. Ah, ça veut dire que. On a dit qu'est-ce que fait Hachem pour te convaincre de venir? Il a dit voilà, je te mets tous les éléments pour que tu fasses ton tikkun. Voilà, tu vas avoir les parents qu'il te faut, la femme qu'il te faut, les enfants qu'il te faut, etc. Alors Rabbi Nathan, il a dit si dans ces éléments-là, il y a un tikkun aklali chez Rabbeinu avec une pièce de tzedaka, c'est sûr et certain que la personne qui sort de ce monde, elle est sortie en ayant apparu plus que quand elle est venue. Parce que la peur de revenir dans ce monde, c'est de venir pour rien. Ou pire, de s'empirer en venant. Et Tcharan Tzadik, il a dit tu viens chez moi, sache que quand tu vas sortir de ce monde, tu auras au moins fait une partie du tikkun, si ce n'est pas la totalité. Et peut-être même, tu n'auras pas besoin de revenir. Si on finit les tikkun, on meurt tout de suite après? Non. Tu crois que j'ai peur? Alors, chauffe un peu moins pour y aller. Ah mais si on a fini notre alors mission, voilà, il y a J'ai fait plein de trucs. il y a un Orach Chaim Akadosh. L'assurance annulation pour moi-même. L'Orach Chaim Akadosh, il explique comme ça. Les amis, l'Orach Chaim Akadosh, il explique pour répondre à la question que des fois, hein, on vit pour notre tikkun, des fois c'est tout le temps, mais quand le tikkun il est fini, alors on vit pour d'autres personnes. Ça veut dire que ta femme, elle mérite d'avoir un mari. Tes enfants, ils méritent d'avoir un père. Ils ont besoin d'un père. Donc des fois, Hachem il te garde parce que tu es nécessaire aux autres. Et en même temps, tu fais d'autres mitzvot, tu fais plein d'autres trucs qui vont te servir à 120 ans. Mais le tikkun, lui, le tien, la raison pour laquelle tu es venu, tu peux l'avoir fini à 30 ans. Ouais, comment on sait si on l'a fini? On va aller à Oman ou... Non, tu sais pas. C'est-à-dire, je sais pas, on n'est pas au niveau de savoir. Et à mon avis, ça arrive dans les spams. Et à mon, faut vérifier sa boîte mail. Il était là, je savais pas. Il faut vérifier sa boîte Non mais mail. si un mec qui se sert jusqu'à 100 ans et qu'en fait il a fini son tikkun à 10 ans. Je vais te dire, la réalité c'est que c'est pas possible. Non, nous on n'est pas capable de faire ça. Nous, simplement parce que premièrement, on faute. Donc même ce qu'on fait, il faut le réparer au fur et à mesure. Et on n'est pas parfait. Et deuxièmement, celui qui a fait du son tikkun, il le sait. Baba Saleh, il savait qu'il était là pas pour lui. Il était là pour les autres. Alors, au bout d'un moment, il a compris. Ouais. Et le Rabbi Lubavitch, la même chose. Et tous les grands tzadikim, ils savent qu'à un moment, c'est plus pour eux qu'ils sont là. Mais ils sont nécessaires. Ils sont là, ils font pour le Ham Israël. Mais pour nous, qu'on est là pour nous, on a encore plein de choses à faire. Ne vous inquiétez pas. On a encore beaucoup d'années devant nous. Mais maintenant, on a dit que pourquoi on va à Ouman? Pour la principale raison, c'est se retrouver soi-même. Trouver notre dossier, qui on est vraiment, la raison pour laquelle on est venu, qu'est-ce qu'on vaut vraiment, pourquoi, qu'est-ce que j'ai mis attend de nous. Des réponses existentielles sur la vie, vraiment, des réponses importantes. Maintenant, Rabbeinu, il dit dans l'écoute Moran Namet Dalet que pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable tout seul? Pourquoi est-ce que... D'accord, ma mère elle a voulu que je sois comme ça, et mon père il voulait que je sois comme ça, et ma femme elle veut que je sois comme ça. Ok, on m'a mis dans des cases. Mais peut-être, tout seul, moi avec un mur, et avec mon miroir, ou avec mon truc, ben je peux avoir des moments où je me retrouve moi-même et je suis capable de toucher à qui je suis. Pourquoi est-ce que je peux pas tout seul? Pourquoi j'ai besoin de faire quelques kilomètres, dépenser quelques centaines de shekels? Ou milliers, je sais pas, avec qui vous partez. Non, quelques centaines de shekels. Et finalement, que cette situation-là, elle soit... Est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai besoin du tzaddik. Pourquoi? Alors, il répond ici. Et il dit que le cœur de l'homme, il est entouré de clipotes. Les fautes qu'on a fait, même dans d'autres vies, elles font que notre cœur, c'est comme vous prenez un fruit, on va dire, je sais pas moi, une banane ou une orange. On va dire une orange, elle a une écorce, ouais. C'est-à-dire celui qui mange l'orange avec l'écorce, c'est amer. Ouais. La clipa, c'est un peu l'idée. C'est une écorce de ton cœur. Donc maintenant,
tant que cette écorce elle est présente, tu peux pas toucher à qui tu es vraiment. Par exemple, je sais pas moi, ça m'est jamais arrivé que quelqu'un de proche de vous, il vous raconte une histoire qui lui est arrivée, qui est une histoire grave, vous êtes touché, mais vous sans plus, vous pouvez continuer à manger, boire, etc. Mais c'est grave. Si ça t'est arrivé, tu dormirais pas de la nuit. Mais l'autre, même quelqu'un de très proche des fois, mais l'autre, bon, tu peux continuer à vivre. Ça te touche parce que tu as une certaine sensibilité, mais pas complètement. Pourquoi? Ça s'appelle les clipotes, ça s'appelle la kherpa. Rabbeinu appelle ça la kherpa du cœur. C'est cette couche-là qui t'empêche de sentir ce que l'autre y ressent. D'avoir vraiment... Vous savez que la plupart des tzadikim, quand quelqu'un venait les voir, ils pleuraient quand ils sortaient de chez eux. Et dans leur filote, quand ils disent je vais prier pour toi, c'est pas genre je vais nommer ton nom, c'est ils pleuraient pour toi. Il y a une histoire comme ça du Rabbi Misatmar. Il y a une histoire du Rabbi Misatmar aux États-Unis. Qu'il y a un homme, tu vois, on parle de toutes les chassidotes, on n'est pas. Alors, il y a une histoire du Rabbi Misatmar. Attends, il y a une question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un seul rav ou non? Non, les rabbis, tous les tzadikim, il faut être connecté à eux. Il faut allumer le maximum de bougies, dire le maximum de téhilim pour se connecter à eux. Plus tu es connecté aux tzadikim, mieux c'est. C'est juste que Rabbeinu, c'est une catégorie différente. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est Hachem qui a choisi. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste qu'il y a des fonctions qui sont différentes. Comme vous diriez que tout celui qui veut se marier, Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est l'adresse à aller. Ouais, bah ça veut pas dire que les autres sont moins bons. Ça veut dire que lui, il a une shayachout comme ça. Il a fait quelque chose dans sa vie qui lui a fait mériter cette mitzvah-là. Et il peut influencer particulièrement sur ça. Ouais, c'est pas... Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Il y en a, c'est la parnassa, il y en a d'autres... Chacun sait ce qu'il est. Ils ont des spécialités comme ça. C'est quoi la spécialité de Rabbi Nachman? Tout. Non, la vérité... non, la vérité, c'est que la spécialité de Rabbi Nata, c'est pas les miracles. Rabbeinu, ni de son vivant, ni après, il voulait en faire. Que vous demandiez que vous avez un problème de parnassa, c'est du plus. Et si ça ne fait pas partie de votre tikkun, vous n'allez pas l'avoir. Vous n'allez pas l'avoir. Il faut d'abord... Son but, sa spécialité, c'est son tikkun. C'est ça la spécialité de Rabbi Nachman, c'est ton tikkun. C'est ta réparation. C'est la spécialité de n'importe qui, la réparation. Non. Tout le monde doit arriver à la réparation. Non. Qui va t'aider à le faire? Tous le faire. N'importe quel Talmud Chacham de la Torah, alors quoi? Alors tous les Talmud Chacham qui sont dans le chasse, ils t'amènent pas... Non, ils te disent quoi faire. Ils te disent comment rester dans les 4 mots de la halakha. Est-ce que c'est ton tikkun? Non, ils te disent aussi Michel Ben Olam Haba, Somer Geoula et Tchila. Ok. C'est pas mal. Ça s'appelle halakha. Michel Ben Olam Haba. Non, mais ça s'appelle halakha. Somer Geoula Tfila, c'est une halakha. Ça veut dire que c'est le mange kasher, c'est une halakha. Fait Shabbat, c'est une halakha. Bien sûr que ça te garantit ton olam haba. Mais la différence, elle est que tout le monde a un olam haba. Vous pouvez le fleurir tant que vous voulez avec les conseils des sages. Et c'est clair, c'est pas moi qui va pas vous dire de ne pas respecter à la lettre. Et Rabbeinu, il disait, l'halakha, les 4 mots de l'halakha, c'est ce qu'il y a de plus important. Il faut étudier les poskim tous les jours. Et il faut étudier. C'est pas, on n'est pas là pour dire le contraire. Mais il y a quelqu'un qui va te dire, tu sais quoi? Voilà la clé de ton olam haba. La différence, c'est que ce qu'on a dit dans le côté Marat était là quand on a fait le truc qui tient ton olam haba. Il y a toutes tes mitzvot qui t'attendent là-bas. Tout ce que les sages t'ont dit de faire, tu l'as fait. Mais la clé, elle est où? Comment tu fais pour rentrer? Ça, c'est ton tikkun. Il est propre à toi. Il n'y a personne d'autre qui a le même. Personne. C'est prati. C'est un dossier qu'il n'y a pas un autre comme toi dans le monde. Et ça, c'est le tzaddik là. En fait, et maintenant, avoir un rave, bien sûr qu'il faut avoir un rave. Savoir qu'est-ce qu'on fait avec une poêle, une poêle de lait, tu as utilisé de la viande, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la jette? On fait le hiboum, on fait quoi? Il faut le savoir. Il faut que tu vives. C'est pas que tu aies ta clé du olam haba et qu'il n'y a rien dedans. Au pire, ça pue. Ouais. C'est sûr qu'il te faut un olam haba. Mais comme il a dit, il y a des gens, ils ont leur olam haba, ils ont leur makom, ils peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fini leur tikkun. Donc la spécialité de Rabbeinu, c'est son tikkun. Ouais. Rabbeinu, il en parle dans l'Iksemoran, dans la Torah 70, juste pour être plus précis sur les mots. Il dit il y a tzadiki, mais il y a tzadik et sodolam. Il y a un tzadik qui est fondement du monde. C'est un pasouk, c'est dans Michelet, je crois, Michelet, sodolam. Exactement. Où Shlomo il dit il y a un tzadik qui est le fondement du monde, qui est la base du monde. Et là-bas, il explique en fait toute la hiérarchie. La garantie.
il explique que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a un tzaddik Yesodolam et il y a des tzaddikim. Et maintenant, ça ne veut pas dire que l'un il est meilleur que l'autre, parce que par exemple, on dit que Rabbi Shimon Bar Yochai c'était tzaddik Yesodolam. Mais alors comment tu peux dire ça alors que Rabbi Akiva c'est son maître, c'est lui qui lui a tout appris. Alors quoi, il est plus grand? Non, c'est pas qu'il est plus grand, c'est un autre tafkid. Et il explique avec le pasuk Vayi Bayam Hashemini, Kara Moshe Aaron Ulvanav ou Zikne Israël. En fait, ce pasuk il te met la hiérarchie. Moshe, Aaron c'est la Keuna, mais d'abord t'as Moshe. Ensuite, tu as Banav, les enfants d'Aaron. Ensuite, tu as Zikne Israël. C'est des rôles différents. Et chacun, il va regrouper des paquets. Et le paquet qui inclut tous les paquets, c'est le tzaddik. Et ce tzaddik-là, c'est lui qui va faire le lien directement avec Akadosh Baruch Hu. Comme Moshe Rabbeinu, il avait mis en place cette hiérarchie. Et après c'est lui qui était face à Hachem. Et c'est lui qui s'occupait du tikkun de Neshamot. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou tout ça. C'est juste, c'est des rôles différents. Alors oui, le rabbi de Satmar. On fera dîner d'air, la Torah 70 en revenant d'Oman. Ça vous va? Il n'y a que dans un cours de Rabbi Nachman où tu peux citer le Rav Kook au début et le Mais parce que c'est exactement ça, Rabbeinu. Rabbeinu, il n'y a pas de. Tous doivent être là. Tous. Il a dit, c'est tous la même chose. Alors, le rabbi de Satmar, il y a quelqu'un qui vient le voir, il est en pleurs, il n'est pas bien avec des béquilles comme ça. Il lui dit, Vodarav, ma femme, elle vient de mourir, j'ai 8 enfants, j'ai pas d'argent, je vous en supplie, aidez-moi. Alors bien sûr, le rabbi dit, oui, pas de problème, bien sûr, ne t'inquiète pas, en plus des tomim et tout ça, il n'y a pas de problème. Et viens, alors il demande à son shamash, donne-moi le chéquier, etc. Et lui, au moment qu'il écrit le chèque, il dit, je t'en supplie. Le rabbi Satmar, il recevait beaucoup de dons. Il redistribuait, et lui-même, les tzadikim, ils sont pas riches pour eux-mêmes. Mais ils recevaient énormément. Toutes les associations, genre les Shamash, Shoresh et tout, ça vient de la Chassidut Satmar. C'est très ouais, ils avaient beaucoup de. Tu vois, un tzaddik qui avait beaucoup de bracha dans le business, c'est le rabbi Satmar. Mais pourtant, c'est de là que ça vient aussi, les Netouré. Ouais, c'est un autre truc. C'est comme dans tout, il y a du mal dans le bien. Il faut faire la différence. Mais le rabbi Satmar était quelqu'un de très grand, vraiment très haut. Et Yoel de Satmar. Alors non, finalement, il lui fait le chèque. Et il lui fait, je vous en supplie, 8 enfants, pas de femme. Il lui écrit, je vous en supplie. Il voit qu'il ajoute les zéros. Il lui fait un chèque de, je pense, $50,000, un truc, un gros chèque, $50,000. Et il lui va. Je supplie. Et alors, s'il te plaît, c'était un, comment ils appellent ça les C'est un roumain. Un roumain, voilà. C'est un gitan. S'il te plaît. Alors, bon, il fait comme ça, et bon, il est très content, il lui dit, écoute, enfin très content, il lui dit que ça te mène à Rennes, et que ça aille bien, etc. Très bien, il lui fait le chèque, et il s'en va. Et le shamash, il a mal senti l'histoire. Il dit, ce gars, il est bizarre. Comme ça, tu viens, tu demandes, en plus, ajoute des zéros, genre, chose qui va pas dans l'histoire. Alors, il le suit, et il voit qu'au bout de quelques kilomètres, il jette ses béquilles, il commence à courir. Alors lui, il revient chez Rabbi de Satmar en courant et il dit, Rabbi, oh, qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, mais quoi? On s'est fait duper, c'était un arnaqueur. Et il dit, que Hachem te bénisse de la joie que tu viens de m'apporter. Il dit, comment la joie? Mais il nous a arnaqué de $50,000. Quelle joie! Il dit, mais tu comprends pas, je préfère $50,000. Moi j'étais prêt à jeûner pour lui, à pleurer, moi j'allais pas dormir pendant des nuits. Toi tu viens de me soulager, qu'il prenne $50,000 et qu'il arrête de voler, il n'y a pas de problème. Mais au moins, t'imagines, c'est 8 enfants orphelins de moins dans le monde. C'est une femme qui n'est pas morte. Il était super content là, avec Satmar. Il a dit, ça veut dire que les tzadikim, c'est pas genre ils viennent et c'est comme ça, ils ont pris sur eux le poids du monde. Ils ont pris sur eux les souffrances du monde. Ils ont les vraies lunettes. Ils ont les vraies lunettes. Et Rabbeinu te dit, tu viens chez moi, je te les prête. Bon, à ta mesure, mais je te les prête. Alors, donc on a dit que on a ce qu'on appelle Kherpat Libi. Rabbeinu il dit dans l'écoute Moharan Named Dalet qu'on a Kherpat Libi. Kherpat Libi, c'est ce qui empêche notre cœur de ressentir. Et ça va être brûlé. Les écorces vont être brûlées au moment où tu vas aller en Ouman. C'est-à-dire qu'au moment où tu vas aller en Ouman, au moment où tu es là-bas, pas avant, pas après, au moment où tu es là-bas,
j'espère que vous me rappellerez de moi à ce moment-là, ou soit parce que je serai à côté de vous, soit parce que... soit parce que... Soit parce que Mehmet, vous allez sentir ça, mais il faut le demander aussi, tout, il faut demander, il faut transformer ce qu'on a étudié en prière, mais Rabbeinu, pendant quelques secondes, il a ce srout-là, par le mérite du tzaddik, que vos kherpot, vos écrans, Toutes les écorces. tous les écorces, voilà, les écorces du cœur, elles s'affaiblissent. Voire à Rosh Hashanah, presque elles disparaissent. Mais dans l'année, on va dire elles s'affaiblissent. Elles s'affaiblissent énormément. Et vous êtes capable maintenant, c'est pour ça que moi j'en ai vu des gars que jamais ils avaient pleuré de leur vie, que eux-mêmes t'ont dit j'ai jamais pleuré de ma vie, ils arrivent là-bas, ils ont fait prison, ce que tu veux, ils arrivent là-bas, ils sont en pleurs, ils peuvent pas s'arrêter, ils pleurent. Mais le gars, ça fait 5 minutes t'es arrivé, c'est quoi ton problème? Ouais. Mais parce que maintenant, là, tout était là, mais c'était tout emmagasiné, c'était tout protégé protégé, c'est un mauvais terme, mais empêché de vivre, de sentir par toutes les kherpas, par toutes les fautes qu'il a faites, par toutes les humiliations, partout. Et des fois, c'est pas des fautes, des fois, c'est juste les casques qu'on t'a mis, et qui est pas toi. Donc, tu es obligé d'adapter ton cœur à chaque fois pour faire en sorte que il faut faire plaisir à lui, il faut que je sois le fils qu'il faut, il faut que je sois le mari qu'il faut, il faut que je sois le père qu'il faut. Mais en vérité, le meilleur père que tu peux être, le meilleur mari que tu peux être, le meilleur fils que tu peux être, c'est seulement quand tu es toi-même. C'est seulement quand tu arrives à trouver la Nekuda, et il dira nous la Nekuda du tzaddik en toi. C'est le mélophome, ça c'est encore, il faudrait rentrer dans la Torah. Mais tout le monde a la Nekuda du tzaddik en lui. C'est-à-dire quoi? Que une autre particularité du Baal Hasadeh, c'est qu'il est kolel kol neshamot Israël. On a dit que, par exemple, le Rabbi Govish dont tu as parlé, il est kolel une grande partie des neshamot d'Israël. Il a sous lui beaucoup d'arbres, beaucoup de branches. Mais le Baal Hasadeh, il est kolel kol neshamot Israël. Toutes les neshamot d'Israël, elles sont en lui. Sa neshama, elle contient toutes les neshamot d'Israël. Toi, moi, tout le monde on est là-bas. Et Rabbi Nachman, il a dit que c'était lui le Baal Hasadeh? Non. Alors Moi je te dis que c'est lui. Comment on sait? Rabbi Nathan il a dit. Et nous on connaît tout que par Rabbi Nathan. Tout ce qu'on a reçu c'est par Rabbi Nathan. Rabbi il a dit si j'y avait pas Rabbi Nathan, vous ne sauriez même pas que j'existais un jour. Rabbi Nathan c'est lui qui a fait descendre la Torah de Rabbeinu. Comme le Harizal comme le Rabbi Vital avec le Harizal. Exactement la même chose. Ok, mais quelle spécialité par exemple il avait étudié par rapport à, vous avez dit tout à l'heure, Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui, quoi? Genre, on va dire que... Rabbi Shimon, on sait c'est quoi sa façon. Sa façon c'était le Zohar. Ouais. Le Zohar il est purifié comme si Rabbi Shimon était devant toi. D'accord, mais Rabbi Nachman il a étudié beaucoup le Zohar. Par exemple, je sais que genre... Il a tout étudié. Rabbi Nachman, il avait fini une chasse à 6 ans, Rabbi Nachman. Non mais genre, c'est pas en mode critique, c'est non, je me pose la question parce que... Ouais, il a écrit ça. Parce que je sais par exemple que Rabbi Shimon il étudie beaucoup le concept de Sod. Ouais. Et Rabbi Yaakov Abersera aussi par exemple. Oui. Donc, enfin, qu'est-ce qui fait que ça, genre... Il y a un truc qui est pas bon dans ce que tu dis. Rabbi Shimon, il a pas étudié le Sod. Il a dévoilé le Sod. Dévoilé le Sod, ok. Qu'est-ce qu'il a dévoilé Rabbeinu? Ouais, par exemple. Ah, très bien. Parce que Rabbi Yaakov Abersera, il a beaucoup étudié sur le Sod aussi. Il est connu vraiment sur le Sod. Ouais. Il a tout son, on va dire... Je suis d'accord, très bien. Alors, voilà. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dévoilé dans le monde? La Torah. Tout et pas tout. Parce que quand il a vu Rabbi Akiva en Midrash, Midrash dit qu'il a vu Rabbi Akiva, il a dit à Hachem pourquoi tu n'as pas donné la Torah à lui? Et Rabbi Akiva il a donné un shiur sur les couronnes des lettres, et il était en train de donner un shiur, et il disait ça vient de Moshe Misinaï. Et Moshe il voit ça, et en prophétie, et il comprend lui-même pas qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva. Donc est-ce qu'il a tout donné ou il n'a pas tout donné? La réponse c'est les deux. Il a tout donné en potentiel mais pas en réalisation. Ça veut dire tout était dans la Torah. Et même le Zohar était dans la Torah, même la Kabbalah c'était dans la Torah, tout. Rabbi Shimon il est venu dévoiler ce qui existait déjà. Sauf que Moshe Rabbeinu, de cette histoire avec Rabbi Akiva, on est conscient qu'il n'était pas conscient de tout ce qu'il avait. Par exemple, le Tikkun HaKlali, c'était déjà là, puisque c'est dit Tehillim. David Ameler, c'est lui qui a dévoilé le Tikkun HaKlali. Mais lui il ne savait pas qu'il y avait le Tikkun HaKlali dans les 150 Tehillim. C'est Hachem qui a dévoilé, par beaucoup de souffrance et beaucoup de prières et beaucoup de travail, à Rabbeinu, le Tikkun HaKlali qui est contenu déjà dans ce David Ameler. Donc c'est vrai qu'il a tout amené, parce que sans Torah il n'y a rien. Mais en vérité, il y avait des portes à ouvrir qui n'ont pas été ouvertes par Moshe. Donc la Torah, je suis d'accord, c'est Moshe. Ensuite de ça, il va venir Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Shimon a dévoilé? Ce que tu viens de dire, le Zohar, les sautes de la Torah. Le Zohar, ça n'a jamais existé avant lui. Très bien.
Qu'est-ce qui est venu dévoiler le Harizal? La Kabbalah. Voilà, et la Kabbalah, et ça n'avait jamais existé avant. On ne savait pas c'était quoi. On savait pas c'était quoi. Ça existait. Les mondes supérieurs, les noms d'Hachem, tout ça, ça existait. Mais on ne savait pas c'était quoi. Il est venu dévoiler ça. Qu'est-ce qui est venu le Baal Shem Tov? La Chassidout. Sans Baal Shem Tov, il n'y a pas de Chassidout. Ça n'existe pas le concept de Chassidout. En vrai, tous ces Rabbanim, c'est genre comme les mathématiciens en gros. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est eux qui ont. Ah, il y a une formule, après ils dévoilent la formule. C'est eux qui ont. Il y avait des chiffres, et eux ils ont inventé des théorèmes très bien. qui te facilitent les trucs. Mais en fait, c'est un peu plus fin que ça. Les théorèmes existaient déjà, ils ont tout dévoilé le théorème. Mais il existait déjà en Torah. Maintenant, qu'est-ce que Rabbeinu est venu dévoiler? A priori, tout est déjà là. Qu'est-ce qu'il est devenu? On a clé déjà. Non, Tikkun HaKlali, c'est une aide. Mais ça aurait pu être. Il a lui-même dit que d'autres ont beaucoup travaillé, ils ont presque arrivé à dévoiler. Juste lui, il a eu. C'est pas une façon de penser qu'il a essayé de voir. Même une façon de penser. Mais tu vois, ça, Rabbi Satmar, c'est une façon de penser. Le Rabbi de Tosh, c'est une façon de penser. Ce qu'il a dévoilé, Rabbeinu, c'est le tzaddik. Le concept du tzaddik. Le fait que vous allez maintenant, que tu vas en Ukraine pour aller chercher ton tikkun, parce qu'il y a un tzaddik qui est capable de te donner ce que tu es venu faire ici et de t'aider dans ta vie, et d'être un coach personnel pour toi, ça n'a jamais existé avant ça. Jamais. Jamais quelqu'un t'a dit, moi tu viens chez moi, je m'occupe de toi pour l'éternité. Personne n'a jamais dit ça. Personne. Alors même si c'est juste une chance sur 1000 que c'est vrai, et c'est vrai à 100%, mais disons que c'est une chance sur 1000, ça vaut la peine de dépenser des milliards pour ça. Parce que sinon, pourquoi on est venu dans ce monde? Alors ça, c'est le concept qu'il est venu amener. Tout ce qu'on a, toutes les questions que tu as, c'est ça qu'il est venu amener. Il veut amener le fait qu'il y a un tzaddik dans le monde, qu'Hachem il a mis un tzaddik dans le monde pour garantir que le Mashiach vient. Qu'est-ce qui garantit que le Mashiach vient? Qu'on fasse toute choua, qu'on répare nos âmes, qu'on arrête nos bêtises, qu'on répare ce qu'on a fait comme faute, etc., etc. Et ça, c'est le concept du tzaddik des dernières générations. C'est le concept de Rabbeinu HaKadosh. C'est ça qu'il est venu amener. Comment il fait ça? Quand tu viens chez lui, il te prête ses yeux pour que ta perception elle change. Il fait en sorte maintenant que tu vas pouvoir commencer à façonner la clé qui va te faire entrer dans ton Gan Eden. Il fait en sorte que, enfin il fait en sorte, lui, par le mérite d'Hachem, c'est Hachem qui fait tout ça. Mais Hachem il est passé par lui pour brûler les écorces de ton cœur. Et ça c'est la clé de tout. Alors maintenant, une fois... Je ne sais pas comprendre pourquoi il faut y aller. Moi, sans Rabbi Nachman, je n'aurais jamais commencé à faire Tchouva et j'ai pas été. Moi j'ai fait Tchouva avant Rabbi Nachman. Très bien, c'est juste en lisant les écrits de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan et tout ce qu'ils ont laissé que tu développes ta Tchouva et que toi aussi tu peux trouver. Ah, toi juste avec les livres, ça t'aurait suffi, tu penses? Les livres de Rabbi. Tu as été chez Rabbi Nachman? C'est déjà pas mal. Mais tu vas chez un univers, non? Tu vas pas chez un univers? Je vais avec une école, je vais pas tout seul. Mais là tu vas avec des copains, tu vas pas tout seul? Non, je vais aider les juifs. Il accompagne un groupe. Mais là tu vas aider les juifs, ils ont besoin de toi. Non, moi aussi j'ai besoin de... Moi je te trouve un gros pour Oman à Jana qui ont besoin, je te garantis, ils ont besoin de toi. La vérité, si je peux me permettre, parce que moi je l'ai vécu ça. Ouais. Attends, les livres, c'est vrai que ça t'aide. Non, c'est pas obligé. les livres, c'est vrai que ça t'aide parce que ouais, je me rapprochais de Breslev surtout à travers les livres et je me suis dit, bon, quand Hachem me donnera les dames d'y aller. Mais entre toute la théorie que tu puisses étudier et tout ce que tu peux t'imaginer, t'es loin de la réalité, il faut le vivre pour y être. Même lui, il a rêvé d'aller en Israël. Il est venu. Bien sûr, il est venu. C'est pour ça qu'il a enterré en Oman. Parce qu'il voulait un endroit où il y avait un énorme kiddush Hashem. Ouais. Et Oman, il y a un gros kiddush Hashem parce qu'il ne pouvait pas être enterré en Israël. Oui. Il pouvait. C'est lui qui avait choisi de ne pas être enterré en Israël parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Il avait des raisons qui ne sont pas les nôtres. Mais. Ouais, mais il écrit dans les écrits que celui qui va dans la tombe d'un tzaddik qui est en fait Israël. C'est Israël. C'est Prinat Israël. C'est dimension. C'est lui qui l'a dit. Prinat Israël, c'est au nom du soir. Si c'est Prinat Israël, alors Israël c'est encore mieux. Prinat Israël, c'est plus dimension de Oui, j'ai pas de problème. Tu peux aller à Oman et te perdre. Tu peux aller sur la tombe de Rabbi Nachman et pas du tout être en kécher avec Rabbi Nachman. Alors donc pareil, tu peux être en Israël aussi et être en kécher avec Rabbi Nachman. Non, ça Nachon, mais tu peux aussi être en Eretz Israël et être complètement à côté de la plaque. Très bien. Alors c'est tout. Là, il te parle d'un but spécifique. Attends. On va répondre d'abord à la question. Tu as dit, toi, qu'est-ce que ça change d'aller là-bas? Alors moi, j'ai expliqué et je réexplique que le dossier, il est chez lui. Et que cet effet-là, l'étude, parce que ça t'apprend de la chokhma, des bonnes idées, des hetzot, tout ça, tu peux l'avoir dans les livres. Tu as raison. Tu viens chez Oman, tu sortirais quelque chose.
Et surtout que maintenant tu es sorti avec des gens qui sont déjà allés. Donc tu reçois en plus d'un peu de ce qu'on a reçu. Ok? Donc 100% que tu peux. Ça s'appelle du cliché ou cliché, ouais. Mais cliché no vachel. Ça veut dire que le cliché ici, il va pas te rendre. Ça veut dire qu'à un moment, il y a toi. Toi, est-ce que tu es venu faire ici? Ce que tu as besoin de faire? Et ça, hein, il n'y a que le tzaddik qui peut le faire pour toi. Maintenant, tant que tu n'as pas été, tu sais pas, tu te connais. Moi, je te dis, ça, c'est la réalité, tu vois, il vient de te parler. C'est pas que. C'est que comme tu n'as pas vu le changement, c'est comme tu. T'as un gars, je sais pas moi, il est caucasien et il devient chinois. Et c'est impossible, ouais, c'est impossible. Le gars, il est blond et le lendemain, il est chinois, c'est pas possible. Il dit c'est impossible. Mais quand il est chinois, il dit mais en vérité, j'étais tout le temps chinois. C'est juste que le caucasien, c'était une peinture, ouais, c'était un déguisement. Mais quand il était en caucasien, lui dans sa tête, mais j'ai jamais de chinois dans ma vie. Ouais, c'est-à-dire, je sais pas, c'est pas possible. Moi, je suis blond aux yeux bleus. C'est qui je suis? Maintenant, Rabbeinu te dit non, t'es chinois. Mais c'est impossible! C'est impossible! Mes parents ils m'ont dit que j'étais blond aux yeux bleus, ma femme m'a dit que j'étais blond aux yeux bleus, mes enfants ils m'ont dit que j'étais blond aux yeux bleus. Je suis blond aux yeux bleus! Non, t'es chinois. Et t'es venu pour être un bon chinois. Et ça, tous les livres du monde ne pourront pas toucher à ça. Ils pourront t'apprendre comment être encore un meilleur caucasien. Mais pourquoi ce serait pas Horacha? Je comprends pas. Pourquoi ce serait pas? Horacha. Ça veut dire une aura pour un décret pour cette heure-ci. Par exemple, Rabbi Nachman il a aussi dit que on n'a pas le droit d'aller chez le médecin parce que ils sont pires que pourtant aujourd'hui. Il a pas dit il n'y a pas le droit. Il a pas dit pas le droit. Il a pas dit pas le droit. Il a pas dit salir la verra celui qui va. Ouais, il a dit que s'il se met en danger, il va en danger. Très bien. Pourtant, si aujourd'hui Rabbi Nachman il était en ville, il aurait couru chez le médecin. Non. Si, parce que Rabbi Nachman lui-même il explique pourquoi il n'allait pas. Il te dit parce que les vaccins, les médecins ils faisaient pas attention et eux-mêmes ils transmettaient. Pas seulement ça, parce qu'ils enlèvent la émouna. Moi je te dis que selon moi, Rabbi Nachman n'aurait pas couru aujourd'hui chez le médecin. Mais nous, ils nous auraient envoyé, nous les pchoutim, ils nous auraient envoyé chez le médecin. Ça, je sais pas. Je sais pas. La vérité, je sais pas. La question à l'heure d'aujourd'hui, ils sont malades. Moi, je vais te dire quelque chose. Si Rabbeinu, il a pris des témoins et un Sefer Torah pour dire que tout celui qui vient chez lui à Ouman, il le sort des pires trucs en faisant un tikkun aklali, je pense pas qu'il n'a pas pensé, il n'a pas vu que même dans notre génération, il y aurait Eretz Israël, et même dans notre génération, il y aurait il a dit que sa route, ses épreuves pour arriver en Israël, c'est ça qui a ouvert la porte pour Eretz Israël. Donc il savait très bien qu'on allait venir en Israël. Il savait très bien que ça allait être ouvert. Il savait très bien qu'on allait vivre ici. Il n'y a pas que ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça, mais je te dis simplement que la réalité, elle est qu'il y a un tzaddik qui t'a dit, viens chez moi. Maintenant tu vas chez le Noam Elimelech, c'est magnifique. Tu vas là-bas, vas-y, fais un détour. Non, je suis en shlichut, c'est pas pareil. Mais tu vas en shlichut, fais un shlichut de 2 jours de plus. C'est pas 2 jours de plus, c'est changer de pays, c'est pas être avec les mêmes gens, c'est pas pour le même idéal, c'est pas pour la même chose. Si aujourd'hui je fais le des doutes en Israël, je peux être cachour avec le tzaddik, même sans aller au Man. C'est pris l'intérêt d'Israël ou Eretz Israël, alors que tu sois sûr. Alors tu connais pas le Zohar qui dit que tu connais pas le Zohar qui dit que Eretz Israël, il y a une surface invisible. Et que ceux qui ne méritent pas, ils marchent sur Israël, mais en vérité, ils ne marchent pas sur Israël. Donc même là, tu n'es pas vraiment en Israël, peut-être. Je ne dis pas toi, mais il y en a qui ne sont pas vraiment en Israël. Donc peut-être des fois aussi, tu n'es pas vraiment connecté avec le tzaddik, même si tu crois que tu l'es. Est-ce que là-bas, tu as une assurance? C'est sûr que tu as une assurance. Une fois que tu as été invité, c'est obligé que tu es connecté, parce que c'est lui qui t'a invité. C'est-à-dire que tu y es. Si tu y es, c'est que tu as été invité. Ceux qui ont pris leur billet et qui vont arriver, parce que c'est pas sûr que c'est arrivé, mais ceux qui vont arriver, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être arrêtés à la douane, tout ça. Ouais. Attends, moi je m'investis. Attends. Abraham, moi je mets une parenthèse sur ce que tu dis. Peut-être tu vas me contredire et chambrer parce que ça me fait pas kiffer ce que je veux dire, mais dans le Kav Pechet, il dit si t'es pas Ramaï et Chakran. C'est-à-dire que tu peux très bien aller chez Rabbi Nachman avec un état d'esprit de Ramaï et Chakran, c'est-à-dire que t'es un menteur, un tricheur, par exemple, un truc tout bête, mais tu vas chez Rabbi Nachman, ce que tu dis, vas-y, je veux la parnassa. Et lui, il te dit, moi, c'est pas, moi, tu viens pas vraiment pour la parnassa, tu viens pour le tikkun. Si tu vas là-bas, là aussi, pareil, tu peux aller là-bas et te tromper. Non, alors une seconde. Voilà, regarde dans le Kouf Pechet, si tu veux, on peut le voir ensemble. Mais le Kouf Pechet, il dit comme ça, que pour qu'il te dévoile ton tikkun, il faut que tu sois pas Ramaï et pas Chakran. Ça veut dire que l'individu qui est convaincu qu'il est caucasien, si Rabbi Nachman, il lui... Non mais je suis sérieux, c'est bête à dire, mais c'est vraiment ça, c'est à ce point-là. Si le gars, il est sûr que c'est un blanc aux yeux bleus, et que c'est un Norvégien, et que là, Rabbi Nachman, il lui dit, en vérité, t'es Thaïlandais, le gars, il va dire, mais tu dis n'importe quoi, laisse-moi tranquille, c'est pas vrai. Ok? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est Rama et Chakran, parce qu'il se ment à lui-même. En vérité, c'est un Thaïlandais, mais le gars, il se ment à lui-même. On lui a menti. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, tu sais quoi? Pour un Norvégien, t'as un peu les yeux bridés. C'est bizarre.
Dis-moi, pour un Norvégien, t'es pas tellement si blond que ça. Après ça, le gars, il dit c'est vrai, il commence à réfléchir. Après ça, il dit, tu sais, pour un Norvégien, c'est bizarre, hein, mais t'aimes pas la bouffe, genre le saumon. Je sais pas ce que. Un truc comme ça, tu sais, les stéréotypes de base. Ça veut dire, le gars, il commence à se poser des questions, il dit, mais attends, c'est vrai. Et après, à la fin, il va dire, attends, on m'a menti, je suis pas Norvégien. Mais il lui a pas dit de but en blanc. Pourquoi? Parce qu'il est Brahma et Chakran. Donc il peut pas lui dire de but en blanc. Mais ça veut dire seulement pour toi. Mais quand tu viens chez lui, c'est garanti que lui, maintenant c'est fini, il s'occupe de toi, tu es tamponné. C'est comme, tu sais, il faisait les tampons quand il sortait de là-bas, et dans la réalité, tu es tamponné. Alors c'est vrai que ça, pour ceux qui ne sont pas encore allés, c'est bizarre. Et je peux que vous comprendre parce que moi aussi j'étais la même chose. Moi ça m'a pris peut-être 5 ans avant de partir. Que je fréquentais une synagogue de Breslev, que je priais, que tout ce que tu veux, que j'étudiais. Mais il y a une parole, c'est la parole de Rabbi Nathan qui m'a fait changer d'avis. Quand j'ai vu que Rabbi Nathan il a dit, je suis prêt à revenir dans ce monde juste si on me garantit de venir chez Rabbeinu, j'ai dit, ouais, pour qui je suis moi? Pour pas y aller. Alors après le Tzara il s'habille dans d'autres choses. Ah tu comprends, c'est pas une route, c'est pas un truc, c'est pas un machin. Mais la réalité c'est ta vie, t'es écrit pour ta vie. Hein? Après la mort de Rabbeinu. Non mais à peu près en quelle année? C'était avant 48 ou après 48? Avant 48, d'accord. Et alors? Ça peut être au Ratcha encore? Non, ça peut pas être au Ratcha. Pourquoi? Parce qu'on parle pas maintenant de quelque chose qui dépend du temps. On te dit maintenant n'importe quand tu descends dans ce monde. Donc Rabbi Nachman, selon lui, on n'a pas le droit d'aller chez le médecin. Ça dépend pas du temps. Oui, selon lui, on n'a pas le droit. Bah, le problème c'est que c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'il conseille pas d'y aller. Mais tous les Gdolei Israël ils y vont. Alors quoi? Comment on fait? On fait quoi? Tous les Gdolei Israël ils vont chez le médecin. Tu demandes aujourd'hui à un Gdolei Israël, est-ce que tu devrais aller chez Rabbeinu? La plupart vont te dire non. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors on fait quoi? Alors on y va. Ouais, ce que tu veux. Si tu veux pour ton âme et tu veux croire en ce que je te dis et en ce que Rabbeinu il a dit et à 120 ans être content de ce que je t'ai dit et me remercier, tu y vas. Mais je peux aussi croire en le Rav Kook. Pourquoi je croirais pas en Rav Kook? On a demandé au Rav Kook. Mais Rav Kook il a pas dit qu'il va sauver ton âme. Non mais Rav Kook on lui a demandé pourquoi tu sors pas d'Israël pour aller sur la tombe des Tzadikim en Il a dit tout le monde est là. Il a dit parce que j'ai déjà fait tout ce d'Israël. Ouais. Il lui a dit une fois que t'as fait tout ça, il me reste encore le cimetière des Chaïm. Il y a d'autres opinions, frérot. Non, 100%. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Mais alors, moi, j'ai pas de problème. Moi j'ai un ami personnel qui est un Chabouta à moi, qui est un très bon ami à moi, et qui est aussi un Chabouta. C'est un Tamid Chacham Atsu. Son Rav, c'est Rav Kanievski. Mais c'est pas juste son Rav, il s'appelle Rav Kanievski. Il rentre chez Rav Kanievski quand il veut pour poser des questions. C'est son Rav. Il lui a demandé est-ce que je devrais aller chez Oman. Il lui a dit l'autre ça. Et lui, il sort pas d'Eretz Israël. C'est pas qu'il va pour les routes là. Il sort pas. Il sort pas. Attends. Il sort pas d'Eretz Israël. Il sort jamais d'Eretz Israël. Il a pris sur lui de jamais sortir d'Israël. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? L'autre sarir. Comme ça, il lui a dit. Maintenant, ça c'est lui. Est-ce que à 120 ans, c'est bien que lui qui va savoir? Moi, je sais que Rabbeinu, il a pas dit. Il a dit que les tzadikim, les grands, on va leur cacher la grandeur de Rabbeinu exprès, parce que sinon il n'y aura plus de libre arbitre. Si Rav Kanievski dit à tout le monde, il fait une annonce demain, il dit il faut aller à Oman, Mashiach, ça veut dire que, oubliez, n'allez même pas à Oman, Mashiach est déjà là. C'est pas possible. C'est pas possible une chose pareille. Oui, Rav Mention, il y avait sur sa table. Rav Mention, on l'a dit pourquoi t'es jamais parti à Oman? Il lui a dit parce que je suis Rav Mention, ma femme elle veut, mais si tout le monde voit que Rav Mention part, tout le monde va partir, ça va faire des problèmes de Shalom Bayit, alors parce que je suis Rav Mention, alors je peux pas. Juste pour te répondre, parce que je sais où tu vas. Je sais. T'inquiète. Hier j'ai écouté un truc du Rav Cherki et Davka ça peut très bien répondre à ça. Si t'as ouvert un petit peu Rabbeinu, tu sais qu'il parle beaucoup de Prinat, que ça c'est Eretz Israël, Tzadik, etc. Donc il te dit le Tzadik c'est Prinat Eretz Israël. D'ailleurs tu vois qu'il y a les mêmes épreuves. Pour quelqu'un qui veut venir en Israël, il a les mêmes épreuves pour y aller que quelqu'un qui veut se rapprocher du Tzadik. Ah, c'est pas la peine la vérité. Non mais ça va, comme ça au moins il il a la même itnakdout. Ah je vais aller en Israël, je vais faire l'Alia, mais si tu vas faire l'Alia, il n'y a pas besoin, c'est très dur, la Torah. Si tu transposes, c'est les mêmes trucs. C'est vrai. Mais regarde, Rav Cherki, il a dit un truc très, très intéressant justement sur la grandeur d'Eretz Israël. Où il rapporte dans je sais pas quel Masechet, j'ai pas retenu la référence, mais je te sors le cours tout de suite après si tu veux. Où il dit qu'il y avait comme ça un Rav à Bavel qui voulait aller en Israël et qui faisait exprès de plus croiser son Rav. Ouais. Si vous avez les noms. Mais je me souviens plus c'était qui son Rav. Il faisait exprès de pas croiser son Rav parce qu'il savait que son Rav il allait lui dire non tu restes à Babel pour étudier la Torah, tu vas pas en Israël, c'est dangereux. Et donc il allait lui faire un sac qui allait faire. Donc il faisait exprès de pas le croiser. Et donc il y a plusieurs. Au final il est quand même parti en Israël. Et juste il a été écouté une chose, c'est que
quand son rave il allait dans les bains publics, pas dans le mikvé, dans les bains publics comme ça pour se laver, etc. Il allait écouter à la fenêtre s'il disait quelque chose et bon, t'apprends plusieurs choses de là-bas, c'est qu'il a entendu son rave dire Avouli Masrek, donne-moi un peigne. Et bon, il a dit si j'étais venu juste pour ça déjà si j'étais venu dans ce monde juste pour ça c'était énorme parce que j'ai appris que tu peux parler en hébreu dans un bain public alors que normalement tu n'utilises pas la Lashon HaKodesh pour ça. Donc j'ai appris que tu peux faire descendre le Kodesh dans le profane, etc. Et qu'est-ce que tu apprends en réalité de toute cette agada-là? C'est que pour aller en Eretz Israël, t'écoutes pas ton Rav. Ouais, c'est vrai. C'est Rav Cherki qui le dit, c'est pas moi. C'est vrai. Parce que moi, j'aurais pas la capacité de dire. Rav Cherki dit ça. Alors transpose, si Rabbi Nachman te dit Tzadik Zeprina Eretz Israël. Zeprina, c'est ça qui me donne. Pourquoi? Au contraire, c'est quoi ça veut dire quoi Prina? Ça veut dire pas compris. Dimension. Non, c'est pas ça que ça veut dire Prina. Prina, ça veut dire aspect. Aspect, ça veut dire qu'en vérité, tu as Eretz Israël, ouais. Alors moi, j'adore ce truc-là. Écoutez bien comment ça va. Non, c'est vrai, moi, le jour où j'ai compris ce truc-là, j'étais vraiment content. Et c'était à Oman d'ailleurs, un Rosh Hashanah. Le concept de Prina, il est comme ça. Hop, je t'ai passé comme ça. Hein. Si jamais tu tentes, Rosh Hashanah, c'est mieux. Alors, le concept de Prina est comme ça. Un concept, par exemple, on est en train de faire en ce moment une série de cours sur la joie à Givat Shmuel. Maintenant, Rabbeinu, il dit la joie. C'est prina de ça, c'est prina Kherout, c'est prina de la liberté, c'est une prina du Olam HaKherout, c'est prina de Yeshuvadat, c'est prina de ça, c'est prina de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est tout ou c'est rien ou c'est quoi la joie finalement? En vérité, ce que fait Rabbeinu, c'est que la joie c'est un concept, ou Eretz Israël c'est un concept qui est un ensemble de points qui forment un cercle. Et Eretz Israël c'est l'ensemble du cercle. Maintenant, ce cercle il peut être décomposé en plein de points. C'est ça la prina. Ça veut dire que le tzaddik c'est Eretz Israël. C'est pas ça ressemble à Eretz Israël. C'est un des points qui forment le cercle d'Eretz Israël. C'est ça une prina. Oui, c'est eux qui a écrit que le tzaddik. Le tzaddik c'est prina d'Eretz Israël. Prina. C'est eux qui a écrit qu'il est Eretz Israël. Mais c'est ça prina. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Prina, ça veut dire que c'est un point du cercle d'Eretz Israël. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant je te définis une chose parce qu'il la constitue. C'est ça une prina. Et le tzaddik, ça constitue Eretz Israël. C'est pour ça qu'il y a certaines halachot dans les 4 amot d'une tombe d'un tzaddik. C'est pour ça que plein de choses. Excuse-moi, ça veut dire que tu dis, pour toi, prina pour toi, c'est par exemple comme dans une voiture. Pas pour moi, c'est dans une voiture, c'est une roue quoi. Enfin, c'est... Exactement. C'est un objet. Voilà, donc maintenant tu parles de la roue. Non mais c'est super bien. Tu parles de la roue, le gars il dit mais attends mais c'est pas la voiture. Mais ouais mais sans la voiture sans la roue, c'est pas la roue, c'est pas une voiture. Donc ça fait partie de la voiture. Donc le tzaddik, ça fait pas, c'est Eretz Israël. C'est Bamash Eretz Israël. Et c'est pas genre ça ressemble ou c'est comme Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Et j'adore son exemple parce que si c'est vrai pour Eretz Israël, c'est aussi vrai pour le tzaddik. Moi j'ai du mal avec le mot prénom encore. Parce que sinon il y aurait écrit Tzadik et Eretz Israël. J'aurais pas écrit. Mais non, Tzadik, tu vas rien comprendre alors. Si tu me dis Tzadik c'est Israël, mais Eretz Israël c'est une terre, et Tzadik c'est un homme, comment Tzadik c'est Eretz Israël? Il est obligé de dire c'est une prina d'Eretz Israël. De la même façon que la terre c'est une prina d'Eretz Israël. De la même façon, c'est-à-dire c'est un aspect d'Eretz Israël. Sinon tu vas dire ça veut rien dire, c'est un mensonge. On traduit mal en français en vrai. Mais aspect, je trouve que c'est la meilleure traduction parce que quand tu dis que la roue c'est. Ouais, un aspect, c'est-à-dire c'est une composante. Ouais, une partie, une composante de la voiture, ça se comprend. Et c'est ça l'aspect de prina. Donc en vérité, vous avez une chance extraordinaire, vous ne le savez pas encore. Parce que sachez que il faut être invité pour y aller. Et on est invité seulement parce que d'autres sont venus avant nous. Comment ça marche? C'est que le dossier, Rabbeinu, il peut pas avoir accès à tous les dossiers. Comment tu t'appelles? Ethan. Hein? Ethan. Ethan. Parce qu'on va dire à tout le monde, tu vas au Oman. Non, Ethan. Ethan, il va au Oman. Ouais, on ne peut pas dire ton nom, c'est Dieu. Pour la première fois. Maintenant, Ethan, il sait pas. Non, ne dis pas son nom, le pauvre. Ethan, ça y est, t'as tout spoilé. Ethan, écoute, Ethan, il. Célibataire. Ici, il va chez Rabbeinu, c'est plus pour longtemps. Demain, retrouvez-le demain. Il aurait Kiva Breslev. Comment sera bien? Non, allez, Kiva Breslev, on va lui mettre. Non, sérieusement. Ça, on va pas le reconnaître là-bas. Alors, une chose. Kiva Breslev. Alors, Ethan, maintenant, pourquoi toi, du jour au lendemain, t'as dit ok?
Ouais, pourquoi t'as dit ok, allez chez Rabbeinu? Raconte l'histoire. Non, je comprends pas l'histoire. Je veux pas comment ça s'est arrivé. Non, non. Parce que l'histoire, c'est la preuve que nous, on calcule rien. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une réalité. C'est-à-dire que tu calcules rien. Donc c'est la vérité. Pourquoi ça s'est arrivé? Parce qu'il y a quelqu'un qui est connecté à ton âme, qui est parti déjà chez Rabbeinu. Et quand il est parti chez lui, Rabbeinu il est parti chercher le dossier de cette personne-là. Quand vous allez rentrer au Tsioun, c'est rapporté dans Rabbi Avraham Ben Baramapan, c'est rapporté que chez tous ceux qui rentrent au Tsioun, il y a un ange qui crie son nom dans le ciel, il dit voilà, Ploni Ben Ploni, il est rentré chez Rabbeinu. Alors maintenant, quand toi tu rentres au Tsioun, quand quelqu'un rentre au Tsioun, il y a Ploni Ben Ploni, il rentre. Qu'est-ce qu'il fait Rabbeinu tout de suite? Puisque maintenant tu as fait ce que tu avais à faire, et maintenant je m'occupe du reste. Il monte, il y a une chambre, c'est à écouter au Marwan aussi, il y a une chambre avec tous les dossiers, tout classé. Il dit à l'ange qui s'occupe des dossiers, tel Ploni Ben Ploni, il est chez moi, donne-moi son dossier. Et l'ange il va là-bas, et il lui dit, dis-moi, vu que tu es là-bas, hein, tu vois le gars, les 10 à gauche et les 10 à droite, ramène-les-moi aussi. Et il récupère les dossiers. Maintenant qu'est-ce qui se passe quand il récupère les dossiers? Il invite, maintenant il sait qui inviter. Alors il invite. Lui il invite ça, alors moi je l'invite, voilà, je l'invite, lui je l'invite, lui je l'invite. Alors le gars il est invité, il vient, mais il sait pas pourquoi. Que c'est ce Rosh Hashanah, il y a quelqu'un qui est connecté à toi, peut-être quelqu'un que tu connais même pas, peut-être quelqu'un de ta famille, peut-être que tu connais pas du tout, qui est venu à Oman et qui a prié, qui a fait son tikkun haklali et qui a forcé, qui a permis à Rabbeinu d'aller chercher un dossier, et ton dossier il est collé au sien. Et en cherchant son dossier, il a pris le tien. Et il t'invite grâce à ça. Et c'est comme ça que ça marche. Et toi, et c'est pour ça qu'il y aura de plus en plus de monde qui va y aller. Parce que c'est comme ça que ça marche. À chaque fois qu'il y en a un qui vient, il récupère d'autres dossiers, et d'autres dossiers, et d'autres dossiers. Non seulement à Rosh Hashanah, mais même dans l'année, tout le monde. Ça veut dire demain, c'est aujourd'hui, il y a des gens, mais vous réalisez pas, je crois, mais ça fait, en 5 ans, pas plus que ça, en 5 ans, la différence de gens qui étudient Rabbeinu, qui parlent Rabbeinu, qui enseignent Rabbeinu, mais des gens qui, jamais de leur vie, ils auraient pensé parler de Rabbeinu. C'était honteux de parler de Rabbeinu. Tu sortais un Rabbeinu, tu dirais que tu allais changer de chaîne ou tu allais changer de cours. Aujourd'hui, il y a des amis des Chachamim, des Litaïm, tout le monde parle de Rabbeinu. Aujourd'hui, c'est le temps de il dit, je crois que le temps de la délivrance. Ouais, c'est quand les gens quand le côté moral sera répandu. C'est une réalité. Rabbi Israël, il a trouvé un Ishtaprout à Nefesh, comment il s'est rapproché de Breslev? Ouais, dans la poubelle. Dans la poubelle, c'est-à-dire. Il a trouvé un Ishtaprout à Nefesh dans une poubelle. Et c'est comme ça qu'il a ouvert la porte. C'est les branchements là. Rabbi Israël Berodesser. Rabbi Israël Berodesser. Et Ishtaprout à Nefesh, ça s'appelle l'amendement de l'âme. Hein? Non, c'est pas le déversement, ils l'ont traduit autrement. Le truc de l'âme, mais. L'épanchement de l'âme. L'épanchement de l'âme, voilà. L'épanchement de l'âme en français, c'est un livre qui est écrit par un élève d'un élève de Rabbi Nathan. Ah, je crois que c'est Rabbi Nathan. Non, Rabbi Rav, oh oui. C'est un élève d'un élève de Rabbi Nathan qui a écrit le L'Esprit pour Nefesh, qui est un commentaire, un contraste sur l'Aïbo des doutes et sur certains concepts que Rabbi nous rapporte. Et Rabbi Israël, il est tombé dessus dans une poubelle parce qu'on l'avait jeté. Il a dit, mais c'est un livre de Torah. Pour lui, il voulait juste le mettre avec Lisa. Puis il a commencé à le lire. Ils avaient déchiré la première page, je ne sais pas c'était de qui. Il a commencé à le lire, jusqu'à qu'il l'a appris par cœur. Et il était amoureux de ce livre. Et puis à un moment, il y a un de ces. Tu as oublié quelque chose ou ça va? Non, ça va. Et donc, jusqu'à un moment où il y a un de ces des gars qui était à la yeshiva avec lui, il a vu que c'était un vrai livre Breslev, il lui a pris, il a dit qu'est-ce que tu fais avec un livre Breslev, et là il a su que c'était Breslev, il a commencé à se rapprocher après cette très grande heure, c'est toute une histoire, on va pas la raconter ce soir, mais tout ça pour dire, hein? C'est un livre. C'est un livre en vérité, c'est un livre, ouais. C'est un vrai Shema Israël, c'est un livre. Merci à toi. Salut frérot. À bientôt. Et nous aussi on va finir bientôt de toute façon. Et mais tout ça pour dire que c'est une. Pourquoi on parlait de Rabbi Israël en vérité? Pourquoi Rabbi Israël? Parce qu'il l'a trouvé dans une poubelle. Ah voilà, donc en vérité, à l'époque c'était jeté, c'était honteux d'être Breslev. Aujourd'hui, c'est inimaginable ce qu'on voit. Il y a des rabbinim de toute tendance qui ramènent des gens là. Et eux-mêmes ils ramènent, c'est pas que seulement qu'ils vont en cachette. Le petit-fils de Rav Ovadia, je l'ai vu là-bas. Rav Yitzhak, comment il s'appelle? Rav Yitzhak Yosef, le petit-fils, pas le grand Rav Israël, le petit-fils, le fils de Rav David Yosef, Rav Yitzhak Yosef, Artamit Chacham, Atsum. Quand je vous dis Atsum, c'est chasse Béalpé, c'est l'écouter Moharan Béalpé. Et un jour, je l'ai croisé à l'aéroport et
moi, je l'ai entendu parler, j'ai entendu parler de Torah, donc j'étais très très attiré. Et tu vois, l'Akdoucha, il ferme les yeux, il regarde rien autour de lui, c'est Talmid Chacham Atsum. Et tu vois qu'il fait pas semblant, c'est pas genre un baba, c'est un Talmid Chacham. Et bon, alors je sympathise avec un du groupe, et je leur dis où vous allez, il me dit on va à Ouman. Je vois, c'est incroyable, moi j'allais pas à Ouman en plus, je prenais l'avion pour autre chose malheureusement cette fois-là. Bon, heureusement, chacun son petit couille. Mais en tout cas, et là je lui dis ah ouais, il va à Ouman, il me dit oui, ça fait plusieurs fois, il est très attaché à Rabbeinu, tout ça. Et je lui dis ok, je posais des questions sur le côté moral, j'étais en train de faire les côtés moral sur l'humilité à l'époque. Et je lui pose une question, il me sort l'écoute morale mot pour mot, par cœur. C'est le petit-fils de Rav Ovadia. Maintenant, on lui a demandé. On lui a demandé, mais Rav Ovadia, il a dit qu'il ne faut pas partir à Ouman. C'est ce qu'il a répondu. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que si ta femme, elle n'est pas d'accord, et que ça crée des problèmes de Shalom Bayit, alors tu ne feras pas passer le Ouman avant ton Shalom Bayit. Il a étudié Foshi Shema la Simcha Muteret et faire le Tzima la Simcha Asura comme un Meron. Toi aussi. Mais ça n'a rien à voir avec Ouman, ça. Si, il a dit aussi sur Ouman. Tov. La vidéo qu'ils ont fait, à ce qui paraît, c'est. Ils l'ont monté. Ils l'ont monté. Ouais, c'est pas qu'ils l'ont monté, ils ont coupé là où ils. Moi, j'ai de. Propagande. Moi, je sais pas, moi, je regarde pas trop les vidéos, surtout ces choses-là, parce que je veux pas. Mais moi, je sais que pas personnellement. Premièrement, on a demandé à son petit-fils lui-même, il a dit que jamais il aurait été contre qu'on y aille. Et que jamais. Donc, on voit que les tzadikim, ils ont leur rôle, ils ont leur façon de parler. Par exemple, il y avait un grand problème entre le Rav Shach et le Rabbi Dubavitch à une époque. Très très gros problème. Et un jour, le Rav Lemel, justement vous connaissez de France, le Rav Lemel, il est venu voir le Rav Shach qui était proche du Rav Shach. Il lui a demandé voilà, les Dubavitch, ils augmentent de plus en plus en France, ils veulent travailler avec nous. Et je sais que vous êtes contre. Alors est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Qu'est-ce qu'il leur a dit le Rav Shach? Il dit moi c'est contre. Bien sûr que tu travailles avec eux, il faut travailler avec eux. Il dit mais tous les contrastés que vous avez tapés sur le Rabbi Dubavitch, il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ça qu'il voulait dire. Il dit nous on a nos raisons et c'est pas les raisons du peuple. C'est-à-dire les tzadikim ils ont des raisons que nous on comprend pas. Nous on veut nous sauver notre peau. Sauver notre peau, on te dit qu'il y a un tzadik qui t'a promis que tu vas et c'est pas oublie le tzadik, regarde les gens autour de toi. On va pas dire 100%. Mais 80 à 90% des gens qui sont partis, ils ont senti la différence, ils ont senti le changement, ils ont senti l'amélioration, ils ont senti la vie, ils ont commencé à se rapprocher d'Hachem, ils ont commencé à faire Ibo des doutes, ils ont commencé à prier avec plus d'itavout, ils ont étudié la Torah d'une meilleure façon. Il n'y a pas une meilleure preuve que ça. Il n'y a pas une meilleure preuve que ça. C'est la plus grande preuve qui existe. Moi je suis le spécialiste, pas spécialiste, mais au Hachem, j'adore aller chez les tzadikim. C'est-à-dire, le Rabbi Dubavitch, j'ai fait. Ici, la plupart des tzadikim, j'ai pèleriné. J'adore. Au Maroc, j'ai fait. J'étais chez Rabbi Chaim Binto. J'ai été au Hachem partout. Mais Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Il y a pas, tu le vois que c'est pas la même catégorie. Parce que les autres, tu pries, tu sens que c'est kadosh. Tu sens que le tzadik, il est kadosh. Tu sens qu'il va prier pour toi. Mais Rabbeinu, tu sens que c'est toi. Tu sens que c'est toi. C'est toi, tu es en face de toi. C'est un truc de fou. Tu fasses que tu es en face de toi, mais du vrai toi, que le chinois que je savais pas que tu étais. On va finir comme ça. Ça a suivi sur tout le cours. Voilà, ça a suivi sur tout le cours et on va finir sur ça. Mais pour ça, et je vous dis, si peut-être vous avez le mérite d'avoir, qu'on a eu le mérite d'étudier ce soir, c'est quelques paroles de Rabbeinu, c'est pour une seule chose. Pour que vous regardez, vous avez déjà payé. Vous allez de toute façon partir, Bezrat Hashem, ok? Le Yetzirah, il va faire maintenant une seule chose. Il va essayer de vous mettre toutes les idées préconçues du monde entier dans votre tête. Oui, lui inclus. Enchanté. Genre, il va vous appeler dans le bus, il va dire alors t'attends, je l'écoute. Ouais, ça veut dire, c'est sûr, il va vous mettre tout des. Pourquoi? Parce que vous avez fait le maximum, il veut vous récupérer le moins possible. Donc, vous savez, le conseil, il est très simple. Et à partir du moment où tu commences, tu mets ton premier pas dans l'avion, ou même avant, là, en rentrant dans l'avion, tu prends ton cerveau et tu le mets de côté. Tu n'as plus de cerveau. Tu sors ton cerveau de ta tête. Non, je suis sérieux là. C'est peut-être le conseil le plus important de tout ce soir. Prenez votre cerveau, vous le mettez de côté. Et à chaque fois que le Tserara, il va te dire mais t'as vu, mais c'est n'importe quoi. Tu dis regarde, on se parle quand je reviens. Quand je reviens, on va analyser tout ça. Mais maintenant, parce que tu vas voir des choses qui vont te. Surtout quand tu vas à Rosh Hashanah, c'est encore pire parce que tu vois des trucs qui te choquent. Vraiment, que c'est pas normal.
Et vous avez fait exprès. Il te choque. Tu dis, mais est-ce que c'est. On est ici. Bon, des fois, tu te demandes où tu es. Ouais. Mais il faut juste faire. Laisse tomber. Laisse ton extérieur de côté. Laisse ta tête de côté, ta compréhension, ta intelligence de côté. Tout ce que je viens faire ici, c'est récupérer. Je viens récupérer. Tout ce que je connais sur moi-même et tout ce que je connais sur tout ce que je connais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas à la poubelle, mais dans un coffre-fort pour l'instant. Et quand je reviens, je récupère ce que je connais et je vais commencer à remettre les pièces du puzzle comme il faut. Mais quand on y va, il faut juste se laisser. Il faut se vider pour pouvoir être rempli. À partir du moment où tu es rempli, tu vas voir. Plus tu fais ça, plus vous allez vous. Ça y est, je ne donnerai pas le shiur aux mêmes personnes la prochaine fois. C'est obligé. C'est obligé. C'est pas plus compliqué que ça, c'est obligé. Et moi je le sais, ça fait plusieurs années que j'y vais, que j'amène des gens et je le vois à chaque fois. Et des gens qui, voilà, il me parlait d'un gars qui était complètement néged, qui parlait complètement. Le dit Tevet. Voilà, il est parti de dit Tevet, maintenant il arrête pas d'aller dans les shurim de Rabbeinu, il est comme du feu. Alors que c'est juste le dit Tevet sous mon 40, alors que c'est même pas Oman quand on est 150 000, enfin 80 000 on était cette année, ou 100 000. On sait même pas là, c'est genre ils étaient 5 sur le tombeau et ils faisaient moins 40. Et il a explosé. Parce que c'est de l'intérieur que ça se passe. C'est comme un gars, c'est comme avec quelqu'un qui a. On veut lui faire une transformation, ouais, c'est Pretty Woman, ouais, le truc. On va faire une transformation. Alors maintenant, soit il y en a qui peuvent t'acheter des super beaux habits, t'amener chez le coiffeur et faire plein de choses, ouais. Il y en a, ils ont les moyens. Ils vont te faire la super belle barbe, super beau costume, du go boss, les chaussures la même chose. Et tu sors là-bas et c'est vrai que t'as l'air super bien et t'as l'air super sapé et t'as changé. Mais t'as changé que de l'extérieur. Rabbeinu, c'est pas ça. Rabbeinu, tu restes avec les mêmes habits. Des fois, ils sont plus déchirés qu'avant. Mais le gars qui les porte. Chaussures à trois coins. Ouais, les chaussures à trois coins comme dans l'histoire. Mais le gars qui les porte, il a changé. Et ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. Hazak Ovaro.